Ça y est, dernière ligne pour boucler 2021 avec Noël. Oui, c'est déjà Noël. Noël à Kin, Noël en RDC, sans chinchard, sans le poulet. Noël sans les pétards. Noël aussi sans les embouteillages à Kinshasa. Avec naturellement des Congolais qui boivent un peu pour noyer leurs soucis de Noël. Noël avec un bongo qui est revenu à la charge pour dire tous les biens qu'il pense de ses dirigeants qui négligent ceux qui errent partout. Noël avec un cadeau, le tout dernier cadeau de Fachi pour 2021 en Bujimaï, chez lui, à Bonzola là-bas. Il a bien dit des choses, notamment qui sera installé en Bujimaï après son deuxième mandat en Tchoulouba. Bienvenue. Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le saint des saints, un jour il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec le prérogatif de l'État. Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Gabia n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères ni les fils. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Bien sûr, je vous souhaite des très belles fêtes. Bien sûr, c'est le souhait que j'ai pour aujourd'hui. Ça vaut un peu de bling-bling pour Noël ce soir, avec ces derniers clubs de 2021 qui vous permet d'avoir la température des fêtes ici en RDC. Je sais que partout où vous êtes à travers le monde, vous vous posez la question, est-ce que Omicron, oui, cette variante de ces virus qui traumatise notamment les Européens, est-ce que chez nous, ça traumatise aussi un tout petit peu? Parce qu'on a perdu quelques personnalités, notamment, ces derniers temps. Je vous donnerai quelques noms tout à l'heure, dont notamment le professeur Chunzambié qui est parti. Je pense que c'est d'une autre maladie que le corona. Enfin, nous allons parler avec les journalistes de Kinshasa qui sont déjà en plateau pour parler de cette guerre, la petite guerre de plein à Kisangani, plein à Mbujimaï. Il y avait là-bas une petite variante. On parle de quoi? Haïti. Est-ce que ce sont les vraies, les fausses images? Ça, on va en parler tout à l'heure. Mais seulement, ici, les gens regardent dans leurs assiettes, à défaut de chinchard et de poulets, ils se contentent de quelques makosso en attendant effectivement que le gouvernement respecte sa parole. Le ministre de l'économie, qui a fermé son téléphone, on a essayé de les joindre pour qu'ils nous disent un tout petit peu où sont passés les chinchards tant promis. Fachi, lui, a préféré aller en Bujimaï. On l'attendait tellement depuis 3 ans là-bas. Il a atterri à bord du régulier de Congo Airways, réquisitionné pour la cause. J'espère qu'il a payé la compagnie pour permettre à ses compatriotes de Bujimaï, ma foi, de l'admirer. Beaucoup étaient venus à l'aéroport le long de cette grande route qui quitte l'aéroport vers Kachala-Bonzola. Et de là, de bleu vêtu, il a parlé en Tchoulouba, à 100% en Tchoulouba. Oui, avec un petit accent quand même, sur tous les biens qu'il pense de ses compatriotes. De là, les machis à Momenu dont on parle. Allez, on va parler de tout ça avec John Chitende. Quand je vois son nom, ça rime bien avec les cabines d'Anatal. Bienvenue, John Chitende. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Surtout, c'est le tout Joyeux dernier Noël. numéro. Joyeux Noël à vous aussi. Vous êtes tiré à 4 épingles. Merci beaucoup. Club 50 oblige. Comme vous. Nous sommes quand même dans Club 50 Oui. et c'est le tout dernier numéro de l'année. De l'année. C'est à la fois bilan, mais aussi toujours rétrospective. Bilan et beaucoup plus perspective. Perspective. Parce que nous n'allons pas toujours revenir. Est-ce que vous avez fêté avec les chinchards et les poulets? Les chinchards et les poulets promis Oui. par les gouvernements, ça on n'a pas vu. Ça on n'a pas vu, mais on a quand même essayé de se débrouiller, Jean-Marie Kassamba. Comment vous allez vous débrouiller alors que les Namibiens, vous avez déjà promis de vous libérer quelques tonnes de chinchards? Mais c'est ça le problème. Vous venez de le dire. Vous avez essayé de joindre le Injoignable. ministre de l'économie. En tout cas, monsieur le ministre, je vous ai cherché. Je vous ai cherché Donc, pour avoir tantôt- la bonne information sur nos chinchards promis. Tantôt, Rien. c'est encore au niveau des ports, à Matadi.
Mais il y a un camion qui s'est déversé. Là, c'est privé. C'est privé. Ça doit être privé, Jean-Marie Kassamba. Ça n'a Monsieur rien à le voir ministre, avec les gouvernements. Où sont les chinchards Déversés et pillés par la population Ils ne affamée. sont pas pillés, ils se sont servis. Comme des loups affamés. Ils se sont servis. Non, ils ont pillé. C'est parce pas que... du carburant pour moi, parce que les carburants brûlent. En tout cas, joyeux Noël à tous les Congolais, bien que les temps sont difficiles, mais ça, c'est pas signé Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est depuis un temps que les Congolais passent terriblement les fêtes de fin C'est assez d'année. particulier. Non, pas assez particulier, Jean-Marie Kassamba. C'est depuis Joseph Kabila, on doit quand même le dire. Ça remonte un peu. C'est pas une exclusivité Félix Tshisekedi. Ça, il faut les souligner en rouge. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bienvenue à Symphorien. Quelqu'un m'a dit il est très philosophique, avec beaucoup d'empathie. Mais vous êtes sapé là, complètement. Aux couleurs de Noël. Rouge et blanc. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour cette invitation. C'est vrai, notre métier de journaliste, c'est comme un militaire, c'est comme un médecin. De là où j'étais, lorsque j'ai eu l'appel, il me fallait venir. Joyeux Noël. Vous avez fêté en famille avec la dinde ou avec les chinchards et les poulets de ministre de l'économie? Bon, fêter c'est trop dire, mais nous avons communié, nous avons échangé et souhaité des bénédictions sur nous. Déjà arrivé... Vous êtes un tout petit peu philosophique là. Hein? Déjà arrivé au 25 décembre, c'est un grand privilège parce que beaucoup sont décédés. Ils sont partis, oui. Et les temps sont difficiles, vraiment difficiles. Et surtout Comme pour l'ancien nous, ministre Ndom qui est parti aussi aujourd'hui. et surtout pour nous, acteurs des médias, les temps sont difficiles, pas de subventions, pas d'aide, donc nous nous battons. Et c'est encore un grand privilège d'être là pour verser dans les bilans et perspectives. Vous avez demandé à joindre le ministre de l'économie, vous voyez vous-même. Injoignable. Donc, Monsieur le ministre, on est en direct. Si ça vous dit, un petit coup de fil, ça me ferait du bien. Ah, mais après, jusqu'à la fin, on va parler de vous. Ça, comme nous l'avons toujours dit, nous devons porter des valeurs positives parce que nous en avons besoin maintenant là. C'est vraiment, nous sommes en plein zone rouge. Donc, zone rouge, dites-vous. Oui. Rouge. Oui. Est-ce que c'est ce que pense Edi Kaniki, l'Univers Télévision? Sommes-nous en ligne rouge? Vous avez une belle cravate qui pète bien. Merci beaucoup. Je crois que je suis derrière vous, Alexandre Zela, Bazarana Simanae. Je ne sais pas comment interpréter ça en français. Bon, voilà. Vraiment, en vrai, je crois que vous voyez que les journalistes de Kinshasa, ils ont une modestie. Franchement. Hein? C'est Alors, vraiment une modestie. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, de m'avoir permis de participer à ces derniers numéros, justement, de Club 50. Très attendu. Tout à fait. Parce que tout le monde à la maison j'en profite d'ailleurs. Qu'est-ce que Edi Kaniki va pour dire, souhaiter mes Kaniki, vœux, oui. sur les... Enfin, la thématique, c'est Fatih Okassai. En tout cas, j'ai j'ai des choses à dire. La guerre de plein. J'ai des choses à dire, mais avant, c'est déjà demain. J'aimerais bien passer mes vœux à Pi Gérard. Meilleurs vœux. Également à John. Ça, c'est droit au cœur. Meilleurs vœux. Également à Symphorien, également meilleurs vœux. À vous-même, naturellement, Jean-Marie Kassamba. Meilleurs vœux. Même petit recadrage, si vous acceptez. Je vous en prie. Le poulet promis. Ah oui. Ah non, le gouvernement n'a pas promis les poulets. Si. Le gouvernement a promis les Saint-Chars. Aussi on a parlé de 27 000 tonnes de Saint-Chars qu'on devait pêcher à la Namibie. C'est de ça qu'on a parlé. Alors combien on a? Alors le Congolais ou les Quinois, oui. Attendez le Saint-Char. Oui. Et non pas le poulet. Il y avait aussi le poulet béton. Alors le poulet béton, ça, on n'avait pas promis comme étant une charge à prendre par le gouvernement. Oui. Mais c'était un échange qui a d'ailleurs, je dirais, capoté entre le gouvernement et les importateurs qui ont dû négocier pour la baisse des prix, on va dire d'une manière générale, des surgelés. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore ces résultats escomptés là. Mais toutefois, ce n'était pas des poulets promis à l'image de Saint-Char. Alors je voulais quand même que vous savez que l'on précise cette chose-là. La semaine d'avant, ici même, Yves Bouy avait dit il n'y aura pas une seule tête de Saint-Char. Cet argent, il aurait fallu investir dans nos pêcheurs de lac Kivu, nos pêcheurs de l'Équateur, nos pêcheurs même dans le fleuve ici, avec quelques chalutiers. Ça allait nous faire des... Oui, j'étais d'ailleurs là avec Yves Bouya, lorsqu'il le disait. Oui. Mais en tout cas, ce que moi je constate, c'est que, allez, on a failli faire croire que le gouvernement avait promis les poulets.
Je voulais seulement Non, préciser il n'y a pas de poulet béton. qu'il s'agissait de Saint-Char. Un autre recadrage, Oui. le ministre de l'économie aujourd'hui, il est peut-être fermé, c'est possible, mais moi, j'ai suivi Vous l'avez eu? autant de reportages où le secrétaire général à l'économie Dit quoi? a visité autant des entreprises d'importation de surgelés Des privés. et de riz, des privés naturellement, hein, des privés naturellement qui travaillent comme Alors, quand on d'habitude, dit qu'il qui ont faut- toujours importé, ce que je dis n'est pas faux. Oui. Ces privés qui ont toujours importé, le gouvernement, par l'entremise du secrétaire général, les a visités et on a constaté qu'il y a suffisamment de denrées alimentaires pour permettre à la population, j'allais dire quinoise, je ne sais pas si ça ira jusqu'à l'intérieur, mais en tout cas pour permettre à la population quinoise de pouvoir manger à sa faim, mais on va dire au moyen de sa bourse. Est-ce que vous Donc savez, qu'on lorsqu'on ne fasse dit- pas non plus croire Attendez. qu'il n'y a pas à manger à Kinshasa. Lorsqu'on dit Makamwa Kwanga Tikela Banani, Teki. les chercheurs, les surgelés, laissés au privé. Pourquoi le gouvernement s'est parti s'aventurer Non, mais dans les histoires d'importation? Conclusion, on n'a pas une seule tête. Jean-Marie Kassamba, Oui. j'ai toujours dit, toute chose pour l'accomplir passe par un processus. Si le gouvernement a commencé par le point A à s'intéresser au privé, au point B, il s'attendait à importer par lui-même, ça n'a pas réussi jusqu'à cet instant, rassurez-vous qu'au point Z, c'est-à-dire au finish, puisqu'il avait commencé par un point A, ça veut dire qu'au point Z, il finira par obtenir Est-ce que vous savez ce dont, aussi ce dont il un autre veut. détail, toujours notre ministre de l'économie, qu'il y a beaucoup de gens qui ont raté les ravions. Moi, mes enfants qui venaient de Lubumbashi ont dû d'ailleurs rater à 2 reprises les ravions parce que les compagnies aériennes, aujourd'hui, ont de sérieux problèmes, notamment CA, pour ne pas le citer, problème d'entretien, avec cette politique de baisse automatique de prix. Les compagnies n'ont plus la capacité de faire Automatique de... les prix, Jean-Marie Kassamba? Oui, c'est Non, automatique. je ne pense pas que c'est automatique. Je crois que puis Laissez-moi- va mieux me laissez-moi compléter finir ma phrase. sur cette question-là. Parce que vous parlez d'automatique, ça force le tout. Non, cette baisse n'a pas été automatique, franchement. Négociée. Parlons-nous les yeux dans les yeux. Négociée. C'était une baisse négociée avec les acteurs dans les secteurs. Et aujourd'hui, ces acteurs dans les conséquence- secteurs ont signé, nous avons vu, nous leur avons Parfois vu, contraint, signer. forcé. Comment? Parfois contraint, forcé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tout simplement, je donnerai mon biscuit tout à l'heure, que cette affaire de baisse de prix, notamment des transports, Oui. ont fait rater énormément de déplacements. Je crois que c'est le prix à payer, Notamment à Jean-Marie l'intérieur Kassamba. du pays. Oui. Il n'y a plus d'avions. Il y a beaucoup de destinations aujourd'hui à l'intérieur de la RDC. Moi, qui je sont termine pas par pourvues. là, parce que ce n'est qu'un échange hein, Oui, avant débat. Oui. Mais je crois que c'est le prix à payer. Ah, de Voyez-vous, rater ces Oui, voyages. ça fait partie des prix à payer. Il n'y a pas changement dans un pays, soit-il politique, soit-il économique, si On ne pénalise pas la population. si certains ne payent pas les prix. Je vous ai dit, C'est la payer population les qui prix, paye là, hein. payer les prix, c'est le point B du processus. À partir du moment où nous sommes au point B, excusez-moi, rassurez-vous qu'on finira par atteindre le point Z. Et si vous n'en bénéficiez pas, rassurez-vous, votre arrière-fils, votre arrière-petit-fils, certainement en bénéficiera La parce que population ça a est- dû commencer La quelque part. population, s'il vous plaît, est très en colère parce que quand vous ratez votre avion parce qu'il n'y a plus d'avion et il n'y a pas de destination, c'est pas dangereux. Bienvenue Pierre Elenga, à qui on a souhaité d'ailleurs tout à l'heure. Joyeux Noël, bonne année. Et je vous trouve vraiment en bonne santé. Hein? Toujours avec votre alcool à côté. Ah oui, Le Jean-Marie, micro vous fait peur. Hein? il faut respecter les gestes barrières, hein, c'est très important parce que... C'est Mouyembe tout ça. Ah oui, c'est Mouyembe tout ça, Covid-19, une sorte de nébuleuse dont on n'arrive pas à maîtriser tous les paramètres. Alors, dans ces genres de maladies d'origine virale, il est toujours conseillé de rester préventif parce qu'il n'y a pas un traitement assez efficace par rapport au sida, par exemple, si vous ne vous abstenez pas, par rapport au Covid, par exemple. Voilà, c'est pourquoi il faut toujours avoir son masque et puis son alcool à côté. Mais écoutez, Est-ce que vous allez bien d'abord? je veux très bien, Jean-Marie, comme vous pouvez le Est-ce que remarquer. vous avez fêté? Bon, nous, Dites-le franchement. on fête Dites-le toujours. Hein. franchement. Ne cherchez pas vos phrases. Écoutez, nous, on fête toujours. Ici, je voudrais plutôt dire à Bellarmé, qui est le sélectionneur de cette émission, que je me vois entouré ici, à côté de 4 Kassaïens,
Oui, il y a un Moulouba ici. Vous êtes tribaliste, monsieur? Non, je ne suis pas tribaliste. C'est vous qui traitez de tribaliste. Laissez-moi aller dire dans ce sens-là. Je suis entouré de 4 Kassaïens. Il y a mon beau-frère Kaniki qui est là. Il y a Katende qui est là, c'est Foria. Il y a vous-même, Jean-Marie Kassamba, cousin de Félix. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et puis, il y a Tite de l'autre côté. Bon, écoutez, heureusement, vous êtes mes beaux-frères. C'est pourquoi je suis très à l'aise. Et vous avez oublié que nous avons un heureusement que vous êtes mes beaux-frères qui vient d'arriver. Où est-ce que vous voulez en venir? Je suis très à l'aise. Quand Félix Tshisekedi va à l'Est, il parle en Swahili. Vous trouvez que c'est normal? Ne vous en faites pas. Il arrive chez lui, il parle en Tchoulouba, il devient tribaliste. Je vais faire mes vœux naturellement. Mais à chaque fois que Joseph Kabila sillonnait la partie orientale du pays, à Kisangani, Lubumbashi, dans son grand Katanga natal, un peu partout, il ne parlait qu'en Swahili. Je n'ai jamais suivi Joseph Kabila une fois au Katanga parler dans une autre langue. Et pourquoi vous n'étiez pas des tribalistes? Et moi, je me dis tout simplement qu'on exagère un tout petit peu pour rien. Et d'ailleurs, même le Jésus, pour nous autres qui sommes chrétiens, et surtout qu'aujourd'hui c'est la fête de Noël, Jésus, on l'appelle Jésus de Nazareth. Et donc, Jésus avait une origine. Comme Félix Tshisekedi de Kabé, comment? Tshisekedi, il est le président élu de tous les Congolais. Mais ne niez pas que Félix, c'est un Moulouba, c'est un Kassaïen de Kabiaka Monga comme vous. Alors, quel est le péché? S'il s'adresse devant ses frères, alors il a dit, vous êtes mon sang, effectivement c'est son sang. Quel est le péché là-dessus? Moi, je ne trouve pas d'inconvénient là-dessus, Jean-Marie. Et je pense qu'il faut évoluer parce que nous autres, c'est le nationalisme qui compte, même si chacun de nous ici a son point où il est en train de venir. Alors, je présente mes vœux où je voudrais d'abord m'incliner devant tous les Congolais qui sont partis durant toute cette année, surtout à la présidence de la République, où nous avons eu des morts en cascade, mais également d'autres officiels, aussi pour les frères et sœurs de l'Est, les cardinal Mosengo, pour ne pas les citer, ils sont nombreux. Le professeur Tchouzambi qui vient de partir. On s'est pieds à eux, mais en même temps, je ne pouvais pas rater cette occasion parce que parmi ceux qui nous attendent, qui attendaient cette émission en 16 instants même, il y a ma mère qui me suit. Ma mère est en train de me suivre, maman Véronique Elenga, je vous salue là où vous êtes, et sans oublier ma très chère épouse, Madame Tina. Et donc, ça ne pouvait qu'être ainsi parce que vous allez vous rappeler que nous faisions partie des gens qui ont ouvert les hostilités de cette émission l'année 2021 qui est en train de finir. Et l'honneur nous est revenu pour qu'on puisse clôturer cette année. Merci beaucoup. Donc, à tous les officiels du pays, j'accueille Merveille le meilleur, à vous Jean-Marie, à Merveille, Symphorien, Kaniki et puis John Tite de comparer de tous les jours. Kaniki, ton beau-frère. Oui, mon beau-frère. Voilà, il faut préciser quelque chose, Jean-Marie. Dans la thématique, j'ai vu qu'on allait faire aussi une sorte de bilan par rapport aux Warriors. Oui. Oui. Moi, je ne sais pas pourquoi on appelle ce gouvernement Samaloukoun un gouvernement des Warriors. Des guerriers. Je vais être très dur. J'ai toujours soutenu l'action politique du chef de l'État qui passe par sa matérialisation au niveau du gouvernement. Mais rassurez-vous, nous sommes un tout petit peu déçus parce que s'il faut faire le bilan, il faut rester objectif pour ne pas flatter. Donc ça n'est pas Warrior. Symphorien le disait que c'est l'ère des vertus, l'ère des valeurs positives que nous devons promouvoir. Mais franchement, dans notre gouvernement ici, dans notre gouvernement ici, si pas dans son action comme institution, mais il y a des ministres qui sont inutilement inutiles qui figurent dans ce gouvernement et je ne sais pas pourquoi. Citez-moi deux. Ah, mais vous citez, je parle de ces ministres-là pour ne pas... Bon, je ne les cite pas. On ne cite pas, on sait. On est ministre pas par chez moi à la maison, faites la liste. On est ministre pas parce qu'on doit m'appeler excellence encore qu'il faut l'être effectivement. Mais on est ministre pour être serviteur de la population, serviteur de la République. Escorte. Mais là, c'est une question d'escorte, de tout ce qu'il y a comme gyrophare par-ci, par-là, de tout ce qu'il y a comme je ne sais pas moi. Alors, jusqu'à quand on continuera à avoir des dirigeants qui ne comprennent pas qu'une fois, au service public et aux fonctions étatiques, c'est pour servir et le peuple et l'État. C'est la grande question. Merci. Et donc, mention spéciale, une seconde, à professeur Kambaï Boacha. Oui. Mon professeur, une bibliothèque, un génie qui vient d'être nommé recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, qui est notre alma mater. Et qui est aussi dans l'école où j'enseigne, le doyen, à l'ISIPA. Il a 80 ans. 80 ans, c'est un professeur émérite. En tout cas, c'est un esprit brillant, Kambaï Boacha, brillant. On appelle chez nous Chile Gilles.
Bienvenue Merveille Valérie. Bonjour. Oui, tu l'es jeune. Ah oui, tu c'est l'équipe. Bonsoir. Exemple, monsieur. Modèle. Oui. Bonsoir, Gilles. Est-ce que vous allez bien d'abord? Je vous tire à 4 épingles. En tout cas, je vais commencer cette émission par saluer tous les motocyclistes. Motocyclistes? Oui. C'est grâce à eux que je suis là. Vous savez, comment ça, vous dites qu'ils sont indisciplinés, ils ne respectent rien? Oui, mais aujourd'hui, c'est grâce à eux que je suis là. Ils vous ont permis d'être là? Nous habitons la périphérie. Nous, pour atteindre le centre-ville, parfois, c'est très difficile. Oui, il n'y a pas de transport. Et surtout ces derniers temps, ah oui? aujourd'hui, il n'y a pas de transport. Dû à quoi? Nous ne savons pas. Les gens sont à la maison. Hein? Ouais, c'est grâce à eux que je suis là. Vous avez même remarqué que je suis arrivé en retard alors que moi, j'ai l'habitude d'être là. Oui, mais vous êtes camion. Nous sommes au biscuit là, c'est pas grave. Oui, donc, mention spéciale à tous les motocyclistes. Joyeux Noël à tout le monde ici également. Je suis heureux de faire partie des journalistes qui participent au Club 50 le 25 Et on clôture. Oui. Et Dieu sait combien les gens. Ah oui. Et Dieu sait combien les gens sont chez eux à la maison en attente effectivement de ce numéro du 25 décembre. Donc, oui, vous avez un petit biscuit apparemment. Un petit biscuit, oui, tout à fait. En l'honneur de qui? Du chef de l'État. Ah. Oui, du chef de l'État, oui. Premièrement, par rapport à l'engouement autour de son déplacement. Ah, le plein d'Emboujimaï? Ah oui, le plein d'Emboujimaï, oui. Est-ce que c'est le même plein que François Mamba nous a montré? Non, mais justement, c'est ça les grands problèmes. Vous savez... il a rectifié après. Hein? On ne devrait pas... Il a rectifié après. Il a donné le vrai zébat. On ne devrait pas se laisser emballer par les mouvements de masse. Vous savez, ici, au Congo, tout leader, tout grand leader, je parle de Félix Tshisekedi en tant que président de la République, Moïse Katumbi et autres, lorsqu'ils sortent... N'entrez pas dans le sujet, hein. N'entrez pas dans le sujet. Lorsqu'ils sortent... Vous voulez donner votre mention spéciale, donnez, mais on va commencer le sujet dans pas longtemps. Oui, les agitations, j'aimerais tout simplement demander à tous ceux qui viennent avec ce grand débat autour des tribus de se calmer. Et puis Gérard a identifié les gens tout à l'heure. Il a identifié, oui. Je ne suis pas d'accord avec cette approche-là. Mais il avait oublié que vous venez de l'île du... Je n'aimerais pas aller en profondeur. C'est une rhétorique, ne vous faites pas. Tout le monde sait ici que je ne suis pas tribaliste. Ah oui, vous avez oublié de dire que Berling est tout simplement du sud Kivu, l'île du... Voilà. Il est arrivé après. D'ailleurs, je suis arrivé après. C'est pour moi de dire tout simplement que... Je pouvais moi aussi saluer par exemple la première dame. Qui est du sud Kivu. Et qui est en Bougement. Comme moi. Mais on ne te l'interdit pas. Dans sa belle famille. Non, c'est pas interdit. Et Félix Tshisekedi est votre beau-frère. Félix Tshisekedi est également mon beau-frère. Je pouvais bien le faire, mais je pense que nous devons parler Congo, éviter d'entrer dans ce débat-là parce que, vous savez, le Congo est un. Et c'est grâce à cet amour-là que nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui les grands Congo. Parce que ce pays est convoité. En tout cas, pendant que nous tenons cette émission ici, il y a des politiciens, il y a des étrangers qui sont à Berlin, qui sont au Rwanda, qui sont en France, en train de boutiquer pour saucissonner la RDC. C'était ça justement mon biscuit que j'allais faire avant de commencer le débat. Oui. C'est ce qui se passe en ce moment au Congo central. Il faut comprendre que les Congolais, nous les Congolais, on nous manipule très souvent par les officines, les ambassades, les grandes puissances, pour qu'on soit distrait dans les petites affaires entre Congolais. On est en train de réveiller là-bas au Congo central l'affaire des BDK, Bundu Dia Congo, pour identifier qui a été du Congo central, qui avait travaillé avec un certain général House, qui avait travaillé avec la police, pour etc., parce que certains leaders du Congo central veulent se régler des comptes mutuellement en vue du positionnement 2023. Et en filigrane, pour opposer FCC, Cash et Union Sacrée aujourd'hui, et pour que le Congo central s'embrase. Et si le Congo central s'embrase, c'est le reste du pays naturellement avec ce qui se passe à l'Est et aussi au Kasaï. Alors vous, les gens, les leaders du Congo central, évitez d'être manipulés dans cette affaire de... Allez, BDK, Bundu Dia Congo avec Némon Ansemi, il y a aussi en filigrane l'affaire CBA, etc. Parce que pendant ce temps-là, ceux qui veulent que le Congo n'avance pas, vos titis derrière, comme en Gambie, comme en Côte d'Ivoire, comme au Burkina Faso, avec le fameux
commanditaire de la mort de Sankara, et vous avez vu que nulle part on parle de la France ni de Houphouët-Boigny, mais on sait effectivement à qui a profité le crime au Burkina. Voilà, c'était là mon petit biscuit qui nous amène tout droit maintenant dans ce débat. Et je vais demander tout droit, ou tout directement, si vous voulez bien, à John Chitende, qui a suivi l'actualité avec beaucoup de délectation. Félix Tshisekedi avait attendu pendant longtemps d'aller chez lui. On lui reprochait d'ailleurs. Et allez, il a décidé d'y aller. Sauf que l'équipe d'avance qui est partie là-bas, une grande majorité, a dormi à la Belle Étoile parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Ouais. Sauf que les routes et les aménagements n'ont pas suivi. Sauf que la résidence du chef de l'État n'a pas été aménagée. Il s'est retrouvé là où habite le PAD de la MIBA, etc. etc. Est-ce que c'est la guerre encore, ou plutôt la faute au leader du Kassai, c'est la faute à l'entourage du président, c'est la faute à qui? Avant qu'on parle de plein. Préparatif d'abord de ces voyages. On a attendu si longtemps pour en arriver à un résultat comme ça. Cafouillage. Jean-Marc Kassamba, il faudra d'abord dire que depuis qu'il a été élu, oui, Félix Tshisekedi n'a jamais été au Mbujima et au Kassai. C'est ce que j'ai dit. Au Kassai, ouais. En général. Ni à Kananga, ni à Chikapa, ni à Kabinda. Or, aux dernières législatives, il a été élu. Massivement là-bas. Voilà. Oui. Donc c'est un honorable député. C'est un député élu d'Mbujima. Oui. Alors, dire que l'équipe d'avance, Jean-Marie, il ne faut pas non plus aussi caricaturer. Hein. Il faut comprendre. Si c'est un problème général. Des logistiques. Oui, ça ne concerne pas que les Kassai. Mais quand les gens vont au Katanga, c'est pas pareil. Quand vous allez à Goma, c'est pas pareil. Katanga, Congo central, Sud Kivu, Nord Kivu. Maniema. Oui. C'est autre chose. Hein. Oui, c'est le Congo toujours. Hein. C'est toujours le Congo, mais c'est autre chose. Je ne vous ai pas parlé de Bandounou de l'Équateur. Hein. Les gens se sont organisés. Voilà. Les gens se sont organisés, il faut comprendre. Les gens de là-bas aussi. C'est ça le problème. Ici je voulais... C'est ici les lieux et l'occasion de stigmatiser. Parce que les ressortissants. S'il faut parler des politiques, des hommes friqués, des diamantaires, des têtes couronnées de cette république, mais je crois que les Kassaïens viennent en pole position. Bien sûr. Ça, tout le monde le sait. Depuis 1960. Oui. Mais lorsque nous allons au Kassai comme ça, à Mbujimaï, voire même du côté des Kananga, toute cette partie de la République, c'est un vaste village. Pourquoi? Paradoxe. Non, pourquoi? À un moment, vous avez organisé des émissions ici. Absolument. Province par province. Oui, Kassai construisait chez vous. Kassai construisait chez vous, Bandundu, tout ça. Oui. C'était vraiment des émissions qui... Mais ils n'ont pas suivi? Ils n'ont pas suivi, mais parce que c'est toujours un problème de leadership. Hein. Mais vous leur dites quoi? Parce qu'en ce moment, il y a une bonne partie qui est là-bas, qui nous suit. Ils sont arrivés là-bas, pas où dormir, pas de véhicule, pas d'eau, pas d'électricité. Mais ils sont leaders ici à Kinshasa. Les vins tirés, il faut les boire. C'est la faute à Tshisekedi? Non, pas la faute à Tshisekedi. Tshisekedi est arrivé à peine... 2 ans. À peine 2 ans. Parce qu'il y a eu d'abord ces mariages catastrophiques avec les FCC. Bon, c'est vous qui le dites, hein? Non, c'était catastrophique, Jean-Marie Kassamba. Et le divorce a été comment aussi? Nous savions que vous êtes un grand ami à Joseph Kabila Kabange. Non, du Congo. Un grand ami du Congo. Non, lorsqu'il sortait de son accident, vous étiez les premiers à aller le voir s'ils sont chevés. Comme journaliste. Comme journaliste, c'est vrai, mais aussi comme ami, hein? Il y a quand même un rapprochement. Comme compatriote. Il faut les reconnaître. C'est très bien. Comme compatriote. Les journalistes sont aussi des amis des politiques. Bien sûr. Ne vous sentez pas gêné mais quand pour je dis information, je ne suis pas gêné. Pour information, oui. Félix Tshisekedi a dépêché aussi son conseiller spécial. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Parce que... il était prévu qu'il fasse un petit déplacement, peut-être qu'il a fait en catimini. Ah, il l'a fait en catimini. Peut-être. Non, il ne devait pas le faire en catimini. C'était une très bonne chose de voir. On a peut-être des images tout à l'heure, on peut nous le mettre en régie. Ouais, l'ancien président d'Angola, Dos Santos, a été visité hier par le nouveau président qui a succédé, Lorenzo, à sa résidence de Luanda. Et c'est vraiment un exemple à suivre. En tout cas, on a besoin de ces images. Mais c'est des sources très sûres. Félix Tshisekedi s'est en tout cas préoccupé de la situation de Joseph Kabila, a envoyé son conseiller, il a appelé mon frère, ça, etc. On a besoin de ces images-là, ça encourage surtout en ces moments. Donc, bref, Jean-Marie Kassamba, c'est un problème. Revenons au leader du Kassai. C'est un problème général. Honte
aux leaders des Kasaï. Vous demandez à qui la faute. S'il faut établir la responsabilité, mais ce n'est pas Félix Tshisekedi dont le père a fait des années dans l'opposition et qui à peine 2-3 ans est au pouvoir. Et son père aussi était député, ministre, président, vice-président de l'Assemblée nationale, ambassadeur et tout ça. Et Félix Tshisekedi, il ne faut pas oublier, quand il a dit « mon sang », je crois que mon ami Pi Gérard l'a dit ici, hein? Mais dire « mon sang », pourquoi ça doit déranger Jean-Marie Kassamba? Mais on vient de quelque part. Félix Tshisekedi vient de quelque part. Comme les autres disent Kassavou, vous venez de quelque part. Il le dit, ce n'est pas du tribalisme. Il y a un moment où il y a un écart de langage avec Francis Kalongo. Là, il y a un écart de langage à l'endroit du patriarche Kassavou. Mais on a vu les Congo, tout ça. Surtout des bombes à s'élever. Plus que tous les autres Congolais. Et il s'est excusé. Mais à l'époque, personne n'a dit non, mais le Kassavou est national. Pourquoi nos amis des Congo récupèrent de la sorte? Nos amis de Sankouroua ont souvent récupéré. Dès qu'on touche à Lumumba. Non, mais personne. Mais pourquoi cet acharnement à l'endroit des Kassaïens? C'est aussi ça le problème. Lorsqu'il dit vous êtes mon sang, mais c'est son bastion. C'est naturel, non? C'est son fief. Il était chez lui, il venait de quelque part. Il parlait à ses frères et sœurs, bien qu'il est le président de tous les Congolais. Le fait de dire mon sang, c'est là, voilà, il commence à parler à ses frères, mais maintenant nous qui sommes de l'Équateur, du Bandundu, qu'allons-nous dire? Nous devons laisser ces débats-là, c'est très bas, c'est très bas. Quand Mobutu parle en Bandi, c'était pas normal. Quand Mobutu parle en Bandi, c'était normal. C'est pas un problème? Oui. Joseph Kabila, quand il a fait un discours en lingala, partout il est passé, il fallait lui trouver un interprète. Je l'ai dit. Même ici à Kinshasa, il fallait lui trouver un interprète. Et Jean-Pierre Bemba parle. Vous avez vu quand Jean-Pierre Bemba parle en Chiluba, c'est compliqué. Non, Jean-Pierre Bemba parle qu'en lingala, c'est pas en Baka. Oui. S'il est à Gemena, il parle en Baka. Là, c'est un patois de cette partie de la République. Et ça, c'est normal. Mais ça ne soulève pas des vagues. Ça, c'est de la haine, c'est de l'acharnement. Donc, le problème, c'est que nous devons quitter cette étape. À un moment, vous l'avez aussi évoqué, hein, il y a un vent là, un très mauvais vent qui souffle en ce moment du côté du Congo central. Oui. Quand on a malmené à tout. Oui, à tout le monde. Jean-Claude Nouveau même monté au créneau. Tout le monde a dénoncé. Oui. Ça a estomaqué tout le monde. Oui. On ne pouvait pas traiter comme ça à tout. Oui. Comme un simple vendeur des œufs. Tout le monde, ça scandalisait tout le monde. Vous aussi? Mais j'étais le premier à être scandalisé. Mais on n'a pas accepté qu'il participe à la conférence de gouvernement. Non, mais Jean-Marie, je me suis dit, est-ce que le problème c'était d'humilier à tout ou de l'arrêter? Et règlement de compte. Et j'ai compris que c'était plutôt de l'humilier. Parce que si on vient arrêter quelqu'un, vous n'allez pas me dire que la police n'a pas de véhicule. Si. Oui, il manquait de carburant, non? Non, mais il y avait même des véhicules à l'intérieur de la parcelle. Oui, mais vous l'appréhendez calmement. Et vous le mettez même dans son propre véhicule et vous l'amenez. Et vous partez avec. Si. On allait seulement apprendre, non, il a été arrêté, tout et tout. Mais on a compris que l'objectif était ailleurs. C'était de l'humilier. De le sortir de la parcelle. Voilà maintenant les résultats. Quelques heures. Où se trouverait à tout même. C'était pour quelques heures seulement. Ça estomaquait tout le monde. Mais comme vous l'avez dit, il y a toujours des tireurs de ficelles dans l'ombre, des pyromanes, que moi j'appelle des pyromanes, pour essayer de soulever les Congolais, d'embraser les Congo. Mais vous savez que Dieu a toujours aimé ces pays. Cela n'arrivera pas. Donc, honte aux Kassaïens, mais en tout cas, Félix Tshisekedi n'est pour rien. Et puis, il n'a pas été élu pour ne résoudre que les problèmes du Kasaï. Parce que s'il le faisait, on va encore parler du tribalisme. Il n'a pas été. Mais il a le devoir de le faire. Il a le devoir de le faire parce qu'il sort de là. Il a été résoudre les problèmes de tous les Congolais. Y compris et il a dit sa priorité, c'est d'abord la paix à l'Est. Oui, Jean-Marie. Oui, Baïling. Oui, je ne suis pas d'accord avec cette approche. Vous savez, parler en Swahili et dire mon sang, c'est deux choses différentes. Ah bon? Deux choses différentes. Le Swahili, c'est l'une des langues nationales. Tout comme les Chiluba. Permettez, s'il vous plaît. Oui. Ça veut dire qu'il pouvait parler en Chiluba. Mais dire que c'est mon sang, vous êtes mon sang, ça pose un sérieux problème. C'est le mon sang qui vous dérange. Au niveau de la communication, pour preuve, regardez les réseaux sociaux. Lisez ce que les gens disent. Regardez-nous sur ce plateau. On en parle. Parce que, justement, ça pose problème. Il est le président de la République. Donc, il a le sang de tout le Congo. Ça veut dire que est-ce qu'il a le sang de tout le Congo? Lorsqu'on devient président de la République, on doit faire attention
avec ce qu'on fait comme discours. Moi, je pense que sa communication a une fois de plus été un raté total. Son service de communication n'a pas préparé... Je ne peux pas lui dire de ne pas citer le monde de S'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer. Vous savez, le service de communication, vous savez, dans de telles activités, le service de communication ne vous écrit pas un discours. Mais quand même, en fait, vous explique la manière d'aborder. C'est ça, en fait, l'intelligence. On vous dit, lorsque vous êtes, par exemple, au Kasaï, qui est votre fief, faites attention avec... À certains termes. Avec des termes comme mon sang et tout. Mais justement, parce que ça pose un sérieux problème. Vous savez, pour preuve, aujourd'hui, Félix Tshisekedi a un sérieux problème avec les autres tribus. Ils se disent, voilà, il est allé là-bas, il veut nous faire croire que le Kasaï, c'est sa priorité, alors que tous les Congos devraient être sa priorité. Non, on va vous donner la parole. Il est parti là-bas en dernier quand même. On va vous donner la parole. Ça fait 3 ans qu'il n'est pas allé au Kasaï. Ça fait 3 ans qu'il ne parlait pas. Aujourd'hui, Qu'il n'est pas allé. Voilà. Aujourd'hui, il n'a jamais été là-bas. Il est là-bas justement, et il est là-bas, il tient un discours du sang. Et c'est ça vous dérange? Ces discours, non, ces discours ne me dérangent pas seulement. Ça dérange beaucoup des Congolais. Pourquoi? Non, mais je vous ai dit qu'il est président de la République. Il n'est pas monsieur tout le monde. Il n'est pas John Chitende, mais il est président de la République. Ça veut dire président, s'il vous plaît, il est président de tous les Congolais. Lorsqu'on est élu à la tête du pays, on est élu... On oublie son sang. Je vous donne un autre exemple. Lorsque on est élu président de la... Avant d'être élu président de la République, on a un parti politique, n'est-ce pas? On peut être indépendant tout comme un parti politique. Mais une fois que vous accédez à la magistrature suprême, on vous dit quoi? Que vous n'êtes plus de votre parti politique, vous êtes président de la République, justement. Mais ce discours-là donne... Mais dites-nous en quoi ça vous dérange? Non, mais ça me dérange parce qu'il est président de la République, il ne devrait pas tenir ce genre de discours. Parce que ce genre de discours, en fait... divise, en fait. Ça divise tout simplement. L'exemple le plus éloquent, c'est ce que nous vivons maintenant. Regardez sur les réseaux sociaux. Ce que les gens racontent, les réactions des gens. Peut-être pas vous, mais les autres. Ça n'a rien à voir. C'est pas la stigmatisation. Ce n'est pas la stigmatisation. Ça n'a rien à voir avec la haine. C'est tout simplement le fait que tout Congolais doit se reconnaître en lui, au président de la République. Alors, le fait de dire mon sang, c'est comme si il était en train d'exclure un groupe de Congolais. Et puis Gérard, en quoi ça dérange lorsque Tshisekedi parle du sang? Bon, vous savez, Jean-Marie... Macha Moumen. Oui. Je crois que ce que Merveille est en train de dire ne se trouve que dans sa tête. Et quand il dit que non, ça dérange les gens, ça ne dérange que lui. Moi, ça ne me dérange pas. Déjà, il ne peut pas engager les Congolais pour dire je ne parle pas de tout le monde, mais sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas vu ça. Non, attendez. Et pour ton information, Pi n'est pas Kasaï. Moi, je ne suis pas Kasaï. Mais pourquoi tu n'allais pas dire que ça dérange les gens? Ça ne dérange que toi. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que le problème, c'est nous allons arriver effectivement au concept que vous avez utilisé. Ça, c'est une stigmatisation. Nous devons le dire sur le plan des convictions politiques. On va être direct un peu avec vous. Kassamba et Moulouba, mais il n'épuise pas dans les convictions politiques de Tshisekedi. Kassamba qui est à côté de moi ici. Et puis, je vais même le... C'est son cousin. Nous avons des Balouba ici qui ne rencontrent pas Tshisekedi. Tshisekedi est dans un contexte donné. Il est dans son fief naturel. Tchitende le rappelait tantôt, beaucoup de gens ne savent pas. En 2011, je crois, Tshisekedi a été parmi les meilleurs élus, parmi les meilleurs députés de la législature. Et il a été élu en Mbujimaï. Chacun des leaders politiques africain ou congolais a toujours ce qu'on appelle son fief naturel. Vous n'allez pas interdire à un Bemba de s'adresser à ses compatriotes à Kimbaka quand il est à Gemina. Donc c'est vous justement qui allumez ce débat de tribalisme. Et vous devez arrêter quand vous dites que ça dérange. Parce qu'il a dit que c'est mon sang. Il a dit que c'est mon sang, je ne veux pas vous oublier. Mais mon Dieu, Kabila plus d'une fois pendant les campagnes électorales, il a dit, je crois, à Katango, à Maniema, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis votre fils et je suis venu vous demander que vous puissiez m'élire, je crois, aux élections de 2011. En disant cela, Kabila disait qu'il ne demandait pas le suffrage d'autres compatriotes et d'autres provinces.
non, mais c'est faux. C'est faux. Ça dérange en quoi? C'est une stigmatisation parce que nous devons nous comprendre effectivement que dans la conception politique congolaise, si vous voulez, sur le plan africain, les leaders ont toujours cette connotation ethnico-tribale. Ne le refusez pas, c'est une réalité. Un Gizenga est avant tout un homme de Pendé. Vous n'allez pas le refuser. Et les Pendé le réclament comme tel. Les réclament comme tel. Car ça vous voyez ici, les Nékongo disent que c'est le nôtre. Mais au-dessus de tout, le problème est celui de ne pas exploiter les valeurs négatives. Encore qu'on ne peut pas parler de valeurs négatives, des anti-valeurs du tribalisme, c'est ce que nous refusons. Mais venir avec les histoires du genre, il a parlé, c'est mon sang. Il y a aussi notre phrase que tu sais qu'elle a utilisée là-bas qui dérange aussi. Il y a mon sang, ma chère. Même bon, les discours étaient déjà c'est normal. Je ne vois pas comment est-ce que ceci peut ne pas faire dormir les gens. Mais maintenant, revenons, vous avez posé une question fondamentale ici à Chitende par rapport aux provinces. Heureusement, c'est sur ce plateau que vous organisez les émissions. Les focus. Les focus, c'est sur les provinces. Je ne sais pas si c'était des émissions tribalistes ou quoi, mais au moins. Non, régionales. Ah, voilà. C'était des émissions qui avaient, moi je suivais ça, qui avaient tout leur sens. De réveiller. Les leaders de chez moi là-bas à l'Équateur, ils sont sortis tous comme des abrutis, excusez-moi le terme. Ah bon? Oui, mais quand vous leur avez posé des questions, si personne ne pouvait dire quoi que ce soit. Vous avez un Kengo qui est millionnaire, vous avez des Makila, Bemba. Bon. Ils sont nombreux, je vois les Guilwande aujourd'hui et consorts, mais allez en Bandaga, qu'est-ce qu'ils ont fait? Grand village. Ils ont fait quoi? Allez à Boende, allez, je parle du Grand Équateur, allez à Lissala, un peu partout, à Gemena, ainsi de suite. C'est le même problème qui se trouve dans toutes nos provinces. Sauf au Katanga. Presque dans toutes nos provinces. Sauf au Katanga. Le problème c'est, nous avons des dirigeants politiques qui ont le goût de s'enrichir. La plupart, ce sont des occultistes. Mais pourquoi s'enrichissent ici à Kinshasa? Ils s'enrichissent ici à Kinshasa. Ils ont à gérer ma campagne. Parce que ce sont des gens qui ne comprennent pas que Dieu existe, qui ne comprennent pas que lorsque vous êtes béni, vous n'êtes pas béni pour vous-même. Vous devez... Il est toujours, même Baladi, quand nous étions, enfin, quand il était en rébellion, il est toujours malheureux d'être heureux seul. Vous êtes seul sur l'avenir, c'est vous qui avez les omelettes le matin, c'est vous les enfants qui sortez avec la voiture pour qu'on aille les déposer à l'école, vous êtes. Les jours que les pauvres là vont dire qu'on va mettre fin avec lui aujourd'hui, personne n'a au côté là. Donc il faut toujours, c'est ça le problème. Mais dites-moi, est-ce que c'est choquant de voir que tous ces leaders du Kasaï qui sont partis en équipe d'avance, que Tshisekedi a trouvé là-bas, qui aujourd'hui traînent dans les rues de Mbujimaï, il n'y a pas où dormir, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas. Jean-Marie Kassamba, vous êtes un culturel aussi, hein? Oui. Il faut dire que vous êtes un culturel. Comment il s'appelle? Lelimba. Oui. Prenez dans sa chanson là, j'oublie encore le titre, là où il cite les têtes couronnées de Lumba. Vous allez dans le monde musical, je ne vais pas les citer ici, dans le monde des affaires, dans le monde politique. Et tout ce qu'il y a, comme je vois un peu les merveilles dire, c'est que le problème, c'est seulement les gens qui sont animés d'une si mauvaise foi. Tshisekedi qui arrive au pouvoir, je parlerai même d'une année si je n'exagère pas, parce que la coalition FCCK, vous savez, elle a été ce qu'elle a été. Tshisekedi n'avait pas vraiment les mêmes lignes. Et on a un Goïka Sanji, que j'ai vu avec la moto, en train de mobiliser les gens. On a un Mende. Il paraît que quelqu'un de Mende là dans sa délégation a été transporté à Poussou-Poussou. À l'aéroport. Mende doit avoir honte. Parce que l'aérodrome était inondé. Goïka Sanji, 12 ans comme gouverneur, il doit avoir honte de faire ce qu'il est allé faire là-bas. Alors, Tshisekedi, on croit est-ce qu'il va être responsable d'un voyage à la veille avec l'équipe d'avance et tout ça. J'ai vu les images de la résidence officielle du président de la République, mais je me dis qu'il se pose un problème dans ces pays. Pas aménagé. Il se pose un problème dans ces pays. Tout ce que ces gouverneurs savent, c'est avoir des millions en banque, avoir des maisons ici à Kinshasa, avoir des véhicules dernier cri. Vous n'allez comprendre que ce sont des gens qui ne servent pas le peuple. Et le problème se trouve un peu partout dans toutes les provinces. À qui la faute? La faute, c'est d'abord à la politique générale du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement... Pourquoi, par exemple, on n'impose pas comme en Zambie, comme en Côte d'Ivoire, par exemple? On dit, si vous êtes élu de quelque part, on vous défiscalise, investissez chez vous. En France, par exemple, tous les élus, ils ont un budget pour développer des projets de chez eux, dans leur circonscription. Justement, pourquoi on n'impose pas ça? Ceci rentre dans notre conception politique. Parce que je crois que ce n'est pas tout le monde qui peut être considéré comme leader national. Dans ces pays-là, nous avons des leaders nationaux, mais nous avons aussi des leaders locaux. Les gens qui investissent dans les provinces, ils ont quelque chose pour le faire là-bas. Encore que si vous le dites aujourd'hui,
la constitution que nous avons, mal interprétée sur ce point par l'élection de nos gouverneurs. Vous savez, la constitution ne dit pas que... Les originaires. Non, la constitution ne dit pas ça. Les constitutionnalistes me suivent, les grands en tout cas, ou les intellectuels. Notre constitution ne dit pas que ne peut être gouverneur du Congo central que originaire du Congo central. Non, nulle part sur l'ensemble des 229 articles, on a introduit une mauvaise manière d'interpréter notre constitution. Ça ne se dit pas. C'est pourquoi nous disons que avec cette façon d'avancer, il y a beaucoup de choses qui doivent être échangées dans notre constitution ici. Nous avions même proposé à l'époque, si on peut laisser, si ce n'est pas revenir à la nomination des gouverneurs, laisser effectivement l'élection des gouverneurs, oui. Mais que ça soit cette fois-ci, vous êtes élu, le président de la République, on lui donne les prérogatives de vous, comment on dit, de vous permettre. Oui. Vous êtes élu à Kinshasa, élu parce qu'il faut avoir la légitimité, mais on vous envoie à l'Équateur. Celui de l'Équateur élu là-bas, on l'envoie au Congo central. Comme Mobutu faisait. Non, Mobutu, c'était des nominations directes, ce n'était pas des élections, c'était des nominations directes. Ici, on laisse les gens effectivement concourir au suffrage, mais vous êtes élu, on donne au président le pouvoir de vous changer. Donc, je dis que c'est une honte, Jean-Marie, pour nos leaders qui viennent ici s'improviser à Kinshasa, et surtout qu'à Kinshasa, on a une opinion faible. Moi, je suis surpris, quelqu'un comme Eliezer est élu député ici à Kinshasa et parmi les meilleurs. Je peux vous citer autant. Je n'ai rien contre Eliezer, mais pour dire que voilà des exemples que je peux vous donner où nous avons une opinion faible. Alors que tous ces gens pouvaient investir dans leur province. Ils pouvaient bien le faire. Et nous avons aussi aujourd'hui des leaders Louba qui ne se reconnaissent pas au niveau des provinces. Qui ont par exemple leur fief ici, vous n'allez pas me parler d'un Godé Poé qui son fief, c'est au Kasaï là-bas. Non. Mais c'était un Moulouba à 100%, mais qui a son fief ici à Kinshasa par exemple. J'ai pris cet exemple au hasard. Comme pour dire que nos leaders locaux doivent avoir honte. Ngoïka Sanja fait 12 ans, 10 ans comme gouverneur. Pourquoi vous revenez sur Ngoïka Sanja? Sur lui parce que c'est d'abord Mboujimaï. 10 ans comme gouverneur, 2 ans comme commissaire spécial, mais regardez les résultats que nous avons. Regardez les résultats. Et aujourd'hui, vouloir mettre ça sur la tête de Tshisekedi, c'est être tout simplement sorcier parce qu'on ne peut pas comprendre cela pour des gens qui ont géré le pays pendant 18 ans et vous voulez remettre, vous voulez prendre tout ça et mettre sur la tête pour quelqu'un qui n'a que 3 ans si vous voulez, mais en réalité une année pour avoir la marge de manœuvre. Mais le problème pour chiter, si vous le permettez, s'il vous plaît, c'est au président de la République. Ah bon? C'est au président de la République. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je ne sais pas si ce mandat c'est un mandat de récompense ou bien un mandat de cadeau pour Tshisekedi, mais moi je le dis quand même. Quel mandat? Parce que ce mandat ici de 2018, 2019, il n'est pas encore fini, ça nous avons 2 ans. Donc ce premier mandat de Fachi, c'est un mandat, je ne sais pas, de récompense ou quoi que ce soit. Parce que à un moment donné... Quoi, les nominations oui, c'est le fonctionnement. Il y a beaucoup de largesse. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui me gêne? Parce qu'il y a des choses qui se passent ici que nous regardons comme ça, on se pose la question, que fait le président par rapport à ça? Par rapport à quoi? Par rapport à une situation comme ça, je vous dis, mais suivez mon regard, pourquoi il ne sanctionne pas? Pour que j'utilise le terme. Mais comme qui? Non, le président doit sanctionner. Il y a les textes quand même, il y a la justice. Il doit sanctionner. Il ne doit pas être potentat. Le problème n'est pas un problème de justice ici. Moi, je suis d'abord sur le plan de l'administration. Quand ça ne marche pas, le président, effectivement, a des prérogatives de sanctionner. Il ne va pas sanctionner n'importe comment. Tenant compte, effectivement, de ce que disent nos textes, la Constitution et les textes qui régissent la République. Ça, c'est très important. C'est aussi ça être Mais vous aurez voulu qu'il sanctionne qui? Quoi? C'est aussi ça. Illustrer votre mécontentement. Vous allez comme ça, vous trouvez une situation telle qu'il a trouvé là, on remonte la pente. On établit des responsabilités. Mais il va sanctionner qui? Le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie? S'il s'agit du ministre de l'Intérieur, s'il s'agit du gouverneur, s'il s'agit de qui, moi je n'ai rien à voir. Mais si c'est un compagnon? Si c'est un compagnon. Un compagnon Félix. Oui, compagnon de route. Un compagnon de route du président. De son père, de leader PS. C'est ce que nous décrions. Le président Félix n'est pas. Vous avez vu le mal qu'on a eu pour mettre de côté Manouéja, par exemple? Non, il n'est pas un président de copinage ou de parce qu'il a été. Mais les gens qui ont lutté, Et je continue. Non, même si vous avez lutté, mais rentrez dans la vision du chef, non? Rentrez dans la vision du chef pour travailler au moins. C'est ça le problème. C'est ça le problème, parce que j'ai toujours dit à Tshisekedi... Même par exemple, le Chile Gelou là, on a dit on a lancé le travaux en Mbujimai. Je trop le Chile Gelou, il a fait quoi? Mais c'est le projet qu'on a lancé. Mais justement. De la voirie de Justement, alors si ça pose problème, s'il y a des détournements, s'il y a des gens qui ne se sont pas exécutés comme il faut sanctionner. Moi j'ai dit au président de la République, à Tshisekedi,
le dernier comptable devant le peuple congolais, ça va être lui. Même pas le président Jean-Marc Kabound. C'est pas ce qu'il dit Non, moi je n'entre pas dans cette Kabound, il dit pas ça. Non, je dis les derniers. Quand on dit les derniers, c'est qu'il peut y avoir un premier, un deuxième, un troisième, ainsi de suite. Donc Kabound, il est oui, même pas le président Kabound, même pas le CG Kabouya, même pas le président Bahati, même pas qui. Je dis bien les derniers comptables. C'est lui. À qui l'on demandera des comptes, ce sera Félix Tshisekedi. Et Félix a une double mission. Non seulement réussir son mandat sur le plan politique, mais son entrée à l'histoire. Il doit positivement entrer à l'histoire. Parce que s'il a un deuxième mandat et que Dieu lui prête vie, après 2028, on ne parlera plus de Tshisekedi comme président dans ce pays. Et il doit rentrer grand dans l'histoire. Et ce sera une manière d'honorer la mémoire de son père et le combat, comme Kabouya a toujours dit, de 37 ans de lutte dans l'opposition par rapport à l'IDPS. Merci et beaucoup. ceci est très important. Merci beaucoup. Kaniki, est-ce que quand on voit les compagnons, ou plutôt les Wewa, les militants, qui sont partis là-bas à lancer les pleurer devant la tombe de Etienne Tshisekedi, voilà, on est resté là où vous nous avez laissé votre fils, etc., etc., et qu'on voit ce qui s'est passé en Bujumaï. Je ne dis pas vous les leaders, vous êtes journalistes par ailleurs d'ailleurs. À qui la faute? On n'a pas encore commencé à parler de plans là. Hein. On parle d'abord de l'organisation, de la logistique qui a péché. Oui. Bon, il y a un terme que Guy Gérard a sorti ici, ça m'échappe un peu, mais il voulait parler de la faiblesse du Quinois. Oui. Hein, lorsqu'il a parlé de... Il ne voit pas pourquoi... La faible opinion la faible opinion du Quinois. Oui. Alors, ces militants dont vous parlez, qui sont allés pleurer à la tombe de Fé Tshisekedi, je crois qu'ils entrent dans cette liste-là. Quoi, ils sont faibles? Faible opinion, je ne vois pas comment... faible opinion? Ils entrent dans cette liste-là. Ils sont représentés. Non, comment vous dites faible? Comment Gérard a utilisé... C'est qu'ils ont dit là, c'est rien. A utilisé un style pour démontrer qu'il y a des gens ça n'a pas d'impact qui vont pas au-delà de leurs réflexions, qui se limitent à un niveau, quel que soit le niveau d'études qu'il a, il se limite là comme s'il est en train de débattre sous un arbre. Aller pleurer, n'est-ce pas, à la tombe de Etienne Tshisekedi, alors qu'il faut travailler pour sortir le pays du marasme économique, de la situation sociale dans laquelle nous nous retrouvons. Vous allez pleurer dans une tombe. Je crois que ça entre dans la liste. C'est motif de désespoir aussi. Oui, mais motif de désespoir, pourquoi? Mais parce qu'on leur a promis moins à merveille. Jean-Marie Kassamba, désespoir, pourquoi alors que le désespoir n'est pas permis? C'est plutôt l'espoir qui est permis. Parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Ils disent 3 ans, on est toujours là. Moi, je vous réponds, mais tout ce que nous a promis, il n'y a rien. Je vous réponds, vous revenez à eux, alors que je dis, le désespoir n'est pas permis. Ce qui est permis, c'est plutôt l'espoir, parce qu'a-t-on appris, l'espoir fait vivre. Alors, ils n'ont plus d'espoir, ils vont voir le mort, alors qu'il y a des vivants qui peuvent justement leur garantir la vie. Beaucoup avaient campé au palais présidentiel là-bas, on les a déguerpis. Campé au palais présidentiel, on a toujours dit ceci. Quand un membre de votre parti politique est élu, il n'est pas élu pour vous donner à vous, membre du parti politique, de l'emploi. Mais c'est ce qu'on leur avait dit. Ah non, malheureusement, encore une fois, vous donnez raison à Pierre Gérard. Encore une fois, vous donnez raison à Pierre Gérard. Que moi, intellectuel que je suis, licencié, et j'irai croire que lorsqu'un président est élu, ça signifie tacitement qu'automatiquement, moi, j'ai trouvé un emploi. Non, on leur a dit ça. On élit un président de la République pour qu'il amène une politique à la nation. Cette politique qui va permettre à la nation, justement, d'éclore dans tous les contextes et développer dans tout son système. Et c'est seulement à ce moment-là, lorsque le pays était développé dans tous les systèmes, c'est comme ça que chacun trouvera de l'emploi, non pas par recommandation, non, trouvera de l'emploi simplement par méritocratie, parce que le système d'emploi a été développé et tout le monde peut ainsi trouver. Je vais vous laisser continuer, mais les jeunes gens qu'on embarque dans des bus, qu'on envoie dans des manifestations, parfois certains meurent, certains se blessent, on dit non, lutter, tout ça, lorsqu'on aura le pouvoir, on va trouver des solutions. Allez à Kanlouka avec ceux qui suivent Faïlou, ceux qui suivent Jean-Pierre Bemba, qui se sont battus, etc. Vous allez dire à tous ces jeunes gens, bon écoutez, si vous n'avez pas fait les études, demain, c'est ceux qui font les études qui ne marchent pas, qui auront du travail. J'ai dit quelque chose ici, vous me semblez ne pas m'avoir J'ai bien compris. Écouté. Rappelez-moi, les termes sont encore comment? La faible opinion. La faible opinion.
Le militant, c'est un mot en français. Ça veut dire que le militantisme existe. Mais lorsque vous êtes militant, ça ne veut pas dire que vous devez être aliéné, quel que soit votre niveau d'études. Je suis militant parce que je soutiens la vision d'un parti politique. Quand on fait le matinal, on leur demande des CV. Parce que je soutiens la vision politique d'un parti politique. Vous avez c'est un matinée politique, c'est ça? Voyez-vous? Est-ce qu'on leur demande, venez intellectuels et réfléchir tout ça? Quand vous voyez les Gilles Mounier faire ce qu'il fait, il ne s'adresse pas aux intellectuels. Mais justement, qui ne s'adresse pas aux intellectuels? C'est les leaders. Vous et moi, ici, on ne parle pas des leaders. On parle ici des militants. À moins que je ne me trompe. Nous disons, militant, leader vous parle. Est-ce que leader vous a aveuglé? Vous êtes militant licencié. Vous êtes militant gradué. Vous êtes même militant au-delà de la licence. Voyez-vous? Qu'est-ce qui fait que le visionnaire ou alors le leader prenne le dessus sur votre réflexion, sur votre intelligence, sur votre connaissance, pour comprendre que jamais un président élu qui sort de votre parti politique ne pourra donner de l'emploi à de milliers, pourquoi pas, ils ont eu tort d'aller pleurer chez Tshisekedi. Des millions de militants qui appartiennent à votre parti politique. On a compris. Donc, revenons au débat. Je reviens maintenant au débat. Vous aviez dit d'ailleurs que ce n'était pas encore le débat. À qui la faute? Mais à qui la faute? Oui. D'abord, la faute est partagée. Mais avant tout, la faute appartient à l'État. Ah oui, parce que la politique de développement ne passe pas, excusez-moi, par les individus. Quel que soit, je vous en prie. Écoutez-moi, ce que je dis n'est pas faux. Des postes, Premier ministre, ministre, élus, tout ça. Faux. Ils ont la signature. Avec ce que vous dites, je vous donne l'exemple de Matata Ponyo. Oui. Premier ministre de son État. Oui. Il a construit dans son terroir. Oui. N'est-ce pas que ça fait débat? Oui. Où est-ce qu'il a trouvé de l'argent? Un bon débat. Ce n'est pas faux. Où est-ce qu'il a trouvé de l'argent pour construire une université comme ça, avec tous les moyens? Non, moi j'ai dit que ça fait débat. Pourquoi ça fait débat? Parce qu'il y en a qui ont estimé que l'argent n'est pas propre. Il y en a qui ont estimé que l'origine de l'argent, de ces moyens, n'est pas connue. C'est pourquoi je dis, le départ, c'est l'État. C'est dans sa vision, la vision de l'État, qui permet de développer d'une manière générale toutes les provinces, au travers sa vision, au travers son programme. Le privé ne vient que, on va dire, comment dirais-je, en appui. Puis-je vous poser une question? Est-ce que c'est l'État qui empêche à quelqu'un qui a été ministre, député, ambassadeur, d'avoir dans sa propre province, n'est rien que sa petite maison où il peut vivre, il peut manger, où il peut dormir? Moi, ce que je dis, c'est l'État qui vous empêche de faire ça. On n'était pas en train de parler. Les Blancs parlent même de maisons de province, vous n'avez ça? Jean-Marie Kassama. Oui. Moi, je vois ici la chose c'est l'État qui vous empêche de faire ça? Dans toute sa grandeur. Oui. Je ne suis pas en train de voir un Edi Kaniki qui a construit une maison de 4 chambres, salon, dans son terroir. Oui. Le développement ne passe pas par la petite maison de 4 chambres, salon qu'il a construit dans son terroir. Le développement de la province passe par la politique, n'est-ce pas, de l'État ou du régime pour le développement de cette province-là. D'ailleurs, vous avez donné l'exemple avec la France. L'idée, ce n'est pas que les individus ont, on va dire, commencé par investir par eux-mêmes. Il y a eu une politique dont vous venez de nous parler ici, une politique du régime, une politique de l'État qui a amené maintenant les individus pris singulièrement à les construire chez eux. Alors, chez nous, est-ce que cette politique-là existe? Non, la politique n'existe pas. C'est pourquoi je dis le premier responsable, c'est l'État. Lorsque Mobutu donnait... Je voulais justement parler de Mobutu. Lorsque Mobutu donnait les tracteurs, il y a eu une société qui s'appelait Chicas, pour toute votre information. Lorsqu'il y a eu la zarianisation, Mobutu avait donné aux ressortissants de chaque province, de l'Équateur, Congo central, etc., beaucoup de biens. Lorsque Kabila, avec les 5 chantiers, il a donné des tracteurs à tous les élus, par secteur, avec même les gouverneurs, etc. Tout ça, ce n'est pas des encouragements. Tout à fait, Jean-Marie. Et alors, qu'en ont-ils fait de tout cela? Encore une fois, vous me donnez un très bon exemple qui démontre à suffisance que l'État est responsable. Oui, mais l'État avait fait quelque chose. Vous encouragez en donnant des tracteurs aux individus. Mais élus! Je vous en prie, élus soient-ils, ce sont des individus. Jean-Marie, il y a un message ici, s'il vous plaît, pour vous. Qui dit on quoi? dit que vous entrecoupez trop les intervenants. On vient d'envoyer ça maintenant. Bon, je permets aux intervenants de te recadrer. Vous pouvez les relancer, mais on dit que non, vous ne les laissez pas le temps de parler. À vous. Alors, je vais poursuivre. À vous. Donc, vous me donnez encore une fois raison lorsque je dis la responsabilité revient à l'État.
Parce que ces régimes dont vous avez parlé ici, Mobutu et puis Laurent Désiré Kabila et ainsi de suite, même Joseph Kabila, donnent des tracteurs d'une manière d'encourager aux individus. Mais en qualité, voilà, en qualité de responsable numéro 1 du développement, est-ce qu'il y a-t-il eu des suivis, y a-t-il eu sanctions? Parce que seule la sanction dissuade, n'est-ce pas? Si tous ceux-ci n'ont pas atteint l'objectif, encore une fois, l'État est responsable parce qu'il n'a pas pu dissuader les gens à détourner. Mais regardez, regardez, avec l'actuel régime, j'allais dire, avec Félix Tshisekedi, vous constatez un débit de dissuasion avec l'IGF. Aujourd'hui, quel est le DG qui oserait détourner autant, sachant très bien qu'il y a déjà au sein de son entreprise, comment vous les appelez, les inspecteurs. Avec les Congolais, s'il vous plaît, les envoûtés continuent à détourner. Il est détourné. Malheureusement, les envoûtés continuent malgré l'IGF. Vous avez raison. On va vous rétorquer que combien restent en prison. Non, mais ça c'est une autre étape, Jean-Marie Arrêtez Kassamba. une chose. Hein. Ça c'est une autre étape. Moi j'étais en train de parler. En prison et qui remboursent ce qu'ils ont détourné. Moi je suis en train de vous rappeler que toute chose évolue par étapes, Jean-Marie. Je vous ai rappelé ici que toute chose passe par un processus. Vous commencez un bon processus, celui de soutenir les particuliers en leur donnant, n'est-ce pas, des tracteurs et tout autre. C'est un début. Mais ensuite, devait venir l'enquête ou, si vous voulez, la surveillance. On peut supposer ici que cette surveillance n'a pas eu lieu. Conséquence du manque de cette surveillance avec Mobutu et tous les autres, c'est qu'il y a eu détournement et aujourd'hui, on parle du procès Boukangalonzo. 580 millions de dollars dont on ne connaît pas, ils sont passés par où? Alors que c'était aussi un moyen de développer, n'est-ce pas, le secteur agricole de la RDC. Donc, encore une fois, quand les 580 millions de dollars de Boukangalonzo, pour ne prendre que cet exemple-là, étaient en train de disparaître, où était l'État? Or, l'État est incarné par un responsable numéro 1. On ne dit toujours pas à qui la faute. Hein? Mais à qui la faute? C'est que vous ne me suivez pas. Donc, à qui la faute? À l'État. Ensuite? À l'État. Ensuite, seulement vient les individus pris particulièrement, mais une faute que je donne aux individus, on va dire une faute insignifiante. Voyez-vous? Est-ce que Tshisekedi d'aujourd'hui, il a tort de ne pas punir, comme a dit tout à l'heure Elenga? Bon, sur ce point de vue-là, je ne suis pas d'accord avec Pigera Elenga, parce que déjà, ce n'est pas à Tshisekedi de punir, n'est-ce pas? D'une manière administrative peut-être. Mais il a le but rouge. D'une manière administrative peut-être. Il a le but rouge. Punir ici, laissez-moi vous rappeler, c'est à Tshisekedi de sanctionner. Oui, je vous ai rejoint en parlant de l'administration. C'est à lui de sanctionner, mon cher ami. Tout à fait. Mais attention, ne faites pas de lui non plus. Ne faites pas le... un problème de dire qu'il va rester dans les règles de l'art. Il va rester par rapport au texte, par rapport au respect de la Constitution. Tout à fait. Mais c'est à lui de sanctionner. Tout à fait. Vous avez vu. Parce que c'est lui qui va porter le chapeau. Vous avez vu Félix Tshisekedi devant le Congrès, rappeler que la justice en RDC pose problème. Il a critiqué. J'aurais voulu. Il a critiqué. Mais c'est ce que je dis. Qu'elle n'est pas efficace. C'est une critique. J'aurais cru que les magistrats, quand j'allais nommer. Les magistrats se plaignent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Qu'est-ce que vous dites, Jean-Marie? Ils n'ont pas le moyen. Ne pas avoir les moyens, ça veut vous dire avez quoi? vu le magistrat de Matete? Avez-vous déjà vu quelqu'un être acquitté de son détournement sous prétexte qu'il n'avait pas de moyens? C'est pourquoi il avait détourné et on le comprend. Mais des magistrats qui sont soutenus par l'UNICEF, les ambassades pour avoir le papier duplicateur. Croyez-vous que lorsque vous n'avez pas payé vos agents pendant 3 mois pour une raison ou une autre, il aurait raison de voler au sein de l'entreprise et il serait justifiable? Non. Le fait de manquer le moyen... L'administration de la justice pose problème, il n'y a pas de moyen. Le fait de manquer le moyen, Jean-Marie Kassamba, ne signifie pas qu'il doit y avoir un laisser-aller. Et donc, Pierre Gérard, le président ici, a donné la responsabilité à l'IGF de découvrir qui détourne et l'IGF transmet le dossier à qui de droit, donc la justice, et à la justice de faire son travail. Résultat final,
Le monsieur qui a détourné, si cela est prouvé, il est en prison et il faut aller jusqu'au bout, justement. En prison ne suffit pas. En prison ne suffit pas. Là, c'est le volet judiciaire. Ça, c'est le volet judiciaire. Mais pour un incompétent, le président fait quoi? Il les laisse là? Oui, mais la question... non. Pour un incompétent, le président les laisse parce qu'ils ont été amis au Canada, ils ont mangé ou je ne sais pas. La question sur déjà, Marie... Sur le plan administratif, quand on est incompétent, le chef doit sanctionner. Mais sur le plan judiciaire, l'IGF fait bien son travail. Et l'IGF lui-même s'est plaint aussi en disant que c'est la justice qui doit prendre les relais. Mais c'est le problème. Voilà. Mais il faut faire la part des choses. J'ai l'implication des politiques. Il faut faire la part des choses. Oui, Gérard, soyons d'accord que nous faisons vraiment la part des choses. La question de Jean-Marie ne portait pas sur le plan administratif. La question de Jean-Marie, c'est qui est le responsable du fait que le Kasaï, d'une manière générale, n'est pas développé. Oui, nous sommes en train de développer une idée. Nous développons une idée. Alors, je répondais à sa question. Responsable, c'est l'État congolais. J'ai expliqué pourquoi. Maintenant, s'il y a comment vous les avez appelés, des incompétents, j'ai suivi Jean-Marie, vous posez la question, les incompétents comme qui? Dans le développement, dans le secteur du développement. Imputation dommageable, attention. Oui, évidemment. Merci beaucoup. Attendez, j'ai terminé, Jean-Marie. Chutez alors. Qui est-ce qu'on a vu ou qui est-ce qui devait être sanctionné par le président du point de vue administratif, par son incompétence, qui ne l'a pas été. On ne cite rien. Non, on ne va pas citer. Voyez-vous? Je vois parler du ministre de la Moi, je ministre de la Santé. Je donne seulement. Tu te poses cette question. Je me pose cette question, ce n'est pas interdit. Ici chaque jour. Écoute, je vous en prie. Je me pose une question, vous serez d'accord avec moi que vous non plus, vous n'avez pas la connaissance de tout. Si je manque une information, vous pouvez me la donner. Mais sauf qu'ici, on ne peut pas citer des noms, naturellement. Oui. C'est que moi, je dis des ici, journalistes respectueux comme nous, on ne va pas citer les noms des gens. C'est que moi, je dis ici, mais au moins, ça saute aux yeux. Je donne ici la procédure. J'ai donné la procédure et je vous rejoins. S'il y a des gens incompétents, et c'est là que je termine. Ne vous répétez pas. Naturellement, le président doit prendre son bic rouge et sanctionner. Merci. Là, nous sommes Merci beaucoup. C'est rien. Vous êtes l'homme des valeurs, des principes, etc. À moins que vous voulez recadrer quelques mots qui vous ont un peu jugé titillé au début. J'aimerais qu'on aborde maintenant notre thématique d'une manière beaucoup plus directe. La guerre des Est-ce que dans vos valeurs, vous pensez que on doit faire aujourd'hui la guerre de plein? Plein qui Kisangani, on a vu les drones au-dessus de la population, on a vu Moïse Katumbi jubilé, on a vu... Enfin, même les journalistes qui l'ont accompagné ont dit, allez, Issou est tombé, Kisangani est tombé. Et en bougement hier, on croyait qu'on avait oublié les drones. Oui, les drones étaient là. Depuis l'aéroport de Bipemba, au-dessus, jusqu'à Bonzola là-bas. Est-ce que nous sommes déjà en 2023 où chacun montre ses biceps maintenant, j'ai autant de foules, etc. Quand on sait que les masses n'ont pas d'âme. Vous, M. Valeur, on doit baser sa popularité sur les foules ou sur la force des programmes, du bilan, ou plutôt oui, du bilan pour Tshisekedi et des programmes pour Katumbi. Jean-Marie, je pense que j'aurai les mêmes temps d'antenne. Vous avez le même temps, vous avez la parole. Déjà, je n'aime pas agir en agent commercial. C'est-à-dire tout ce qui est là que vous parlez relève de management, leadership. Ah, ça c'est votre domaine de prédilection, ça. Vous aimez beaucoup ça? Oui. Il est dans son élément. Oui, management, leadership. Et tiens, pour information, vous allez continuer. Il semble qu'on a décidé d'inclure dans le programme, aussi bien au secondaire qu'à l'université, l'entrepreneuriat. On s'est battu, nous, dans ce pays, c'est des cours que j'enseigne depuis plus de 10 ans, qu'il faut de l'entrepreneuriat pour nos jeunes. Comment créer de l'entreprise. Oui, mais c'est une bonne idée. Comment on découvre maintenant que c'est Sinon, important. tous ces plaires dans des partis politiques, on ne les aurait pas. Fermez les guillemets, allez-y. Comme je le disais, Jean-Marie, j'aurai le même temps d'antenne. Et je vous l'accorde. Je n'aime pas m'afficher en commercial. Voici, nous avons ça, nous vendons ceci, nous faisons cela. La grande thématique, et même à l'introduction, je vous ai dit, nous avons atteint la ligne rouge. Les misères. Les moments difficiles ont comme vertu de créer des hommes forts. Et des hommes forts ont comme vertu de trouver des solutions pour rendre la vie en société aisée. Mais ça n'en prend pas le chemin. Je veux commencer par le départ. Premièrement, parmi nous, qui comprend le Chiluba?
en tant que dialecte. Ah, moi-même, j'en parle avec beaucoup de Mon frère, j'ai délectation. remarqué que tu ne comprenais pas le Chiluba. Oui, Le oui. Chiluba Il est est une dit, langue... oui. Le Chiluba est une langue qui utilise de figures de style, des formes. Donc, en Chiluba, il est possible de dire bonjour et prendre tout un message pour dire bonjour. Par exemple, Machi ou Amumenu, Non, c'est Machi, ah. Amumenu, ça veut dire les sangs dans le dent. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui connaît la langue sait que non, ça parle d'appartenance. Oui. On l'avale tout. Maintenant, imaginez-vous Oui, ça veut dire dire... que quand vous avez du sang, vous ne pouvez pas tout jeter. S'il vous plaît. jeter. Vous allez Maintenant, avoir avalé une part. imaginez-vous- Et que si vous m'appartenez, et donc... Même en anglais, on parle de slang, on parle d'argot. Maintenant, imaginez-vous, pour dire le sang dans la bouche veut dire appartenance. Tu vas comprendre ça comment? C'est seulement celui qui parle dans ces dialectes. On en arrive là. La cellule de communication de Félix Tshisekedi a un grand problème. Lequel? Il fait face à des communicateurs et journalistes qui n'épousent pas sa vision politique, qui déforment tous les messages. Et ses détracteurs sont très forts. C'est du management communicationnel. Prenez le texte, prenez le discours de Félix Tshisekedi en Chiluba, traduisez-le en français, en lingala, vous verrez, il n'y a aucun plan tribal. Rien ne choque. Et puis, quand vous êtes en train de comprendre une langue, amenez tous les documents ou tous les moyens qui vous permettent même de comprendre les figures de style. Maintenant, on va aux États-Unis, en France, pour vous montrer maintenant que là-bas, ils sont tribales. Barack Obama, en tant que président, il faisait tout le temps allusion à ses origines. Ce qu'il mange, tout, même au Kenya. Vous prenez Bush, tous les Bush. Texas d'abord. Et puis pire encore, eux peuvent amener dans leur cercle tous les amis des universités travaillent avec eux. Parce qu'eux, il y a un problème. Ils ne sont pas dans la géopolitique, eux sont dans le résultat. C'est ça le management. Parce que le management, ici en RDC, on veut gérer la RDC comme la RTNC. Où vous avez beaucoup de problèmes, je suis en train d'avancer. Même le ministre Ne dites pas du mal de la RTNC. Je reprends. Même le ministre Mouyaya l'a dit. Oui. Quand il était en train de faire l'état de lieu, une dame des syndicats l'a expliqué que non, les problèmes de la RTNC sont comme la RDC. Pourquoi? Vous êtes la RTNC en tant qu'entreprise. Une entreprise doit produire. Pourquoi vous cadrez Elenga? S'il vous plaît. S'il vous plaît. On peut le prendre en propre car S'il vous plaît. à la maison. S'il vous plaît. Je suis en train d'avancer. Avancez, oui. En RDC, on a un sérieux problème. On ne répond pas au problème managérial. On ne répond pas au problème de productivité. On ne répond pas au problème des défis de développement. On amène tout dans la philosophie politicienne. Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous choque? Premièrement, Félix Tshisekedi, autour de lui, doit s'entourer des stratèges en communication pour pouvoir répondre à la bonne communication, faire comprendre. Par exemple, jusque-là, personne n'a eu l'idée de traduire ce qu'il a dit en Chiluba en français ou en lingala pour que les gens comprennent. Ça allait être fait 24 heures après. Ça allait être à sa manière. C'est pourquoi j'ai fini. S'il vous plaît. J'espère que j'aurai suffisamment le temps pour expliquer parce que... S'il vous plaît. Barack Obama n'a jamais été traité de tribaliste quand il parlait de sa terre là où il provient aux États-Unis. Ni Bush, ni aujourd'hui Zemmour. Quand vous entendez Zemmour, il fait toujours allusion à sa provenance. Donc faire allusion aux origines n'est pas du tribalisme. Maintenant, nous arrivons en Mbujimayi. J'ai aimé l'éditorial que vous avez fait à l'époque. Le PPRD devait se rendre pour la première fois, je pense, c'était en réunion ou un sommet à Mbandaka. J'ai aimé ce que vous avez dit. Chez Sampem Gomeng. Mbandaka m'a déçu, un grand village. Je ne sais pas pour Mbujimayi, qu'est-ce que vous allez dire? Nous en sommes là par rapport au sous-développement de mon province à cause de deux choses. Un, l'incapacité dans le casting managérial des provinces. Deux, le manque d'initiative entrepreneuriale des populations elles-mêmes. John a fait allusion avant que nous commencions cette émission. Mbujimayi vit par excellence les diamantaires. Mais les diamantaires congolais, le plus grand égoïste, quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, il te dit Bintou Biani. Ça veut dire non argent, mais bien. Or, au Rwanda, on n'aime pas souvent donner les exemples du Rwanda. Rwanda, Burundi, ainsi de suite dans d'autres parties. Quand vous avez des gens qui sont nantis, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent pour la communauté, ils choisissent des gens brillants.
Parce qu'il s'est dit ceci, nous sommes issus de la pauvreté, mais choisissons des gens intelligents pour pouvoir pérenniser la richesse que nous avons. Tous ces diamantaires que vous avez vus, la plupart n'avaient pas étudié. Ouais, beaucoup sont illettrés. La plupart ne veulent pas étudier. Français franc. Celui dont je porte le nom. J'ai traduit. Celui dont je Est-ce porte que le français c'est l'argent? Celui dont C'est comme ça qu'il raisonne. Je reprends. Celui dont je porte Et le ils nom. le disent clairement. Oui. Permettez-moi, je vais fermer la petite parenthèse, peut-être Jean-Marie le sait. Celui dont je porte le nom est le tout premier diamantaire du Kasaï. Symphorien Ilunga Wachimbanko. Ilux Bar pour tous ceux qui sont là-bas. Ilux. Je reprends. Je suis son premier Ndoi. Que je connais bien. Il a aussi construit chez lui. Il a construit seul. Mais ses amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que nous avons compris l'esprit, comme les cancers ou les le Congolais, l'homme nanti-congolais est caractérisé par l'égoïsme à outrance. C'est quelqu'un, avant de mourir, qui commence à tout vendre. C'est ce qu'a fait le grand-père. Je reprends. Le nanti, il va avec tout. Et les héritiers se retrouvent sans maison. Maintenant, quand vous avez tous ces cocktails-là, vous allez vous rendre compte que vous avez une société qui ne se développe pas, où tout le monde est égoïste, on ne pense pas à la société. Et puis, il y a un travail que le Belge a fait. Déconnecter les décideurs congolais à leur terroir. Vous devez aller en Europe. Il y avait une habitude, vous avez vos enfants, vous leur envoyez dans des familles d'accueil. Vous allez revoir la première catégorie des politiciens, des enfants politiciens congolais, n'avaient pas de connexion avec leurs parents. Non, vous partez à bas âge, vous revenez 25 ans après. Vous êtes déconnecté. Quelqu'un pareil, qu'est-ce que vous allez dire de Bunkungu qui est là? Qu'est-ce que vous allez dire de Lodja? Qu'est-ce que vous allez dire de Kabea Kamwanga? Ce sont ces jeunes-là qui vont revenir en tant qu'autorité. Et on les appelle des sorciers. Les gens du village. Les gens du village, nous appellent les sorciers. Le Belge a expliqué aux décideurs congolais, il fallait acheter des maisons à Venise, en Suisse, ainsi de suite. Ne pas construire. À Waterloo, monsieur. À Waterloo. C'est la raison pour laquelle vous verrez Mobutu charger les Belges, cher ami. Hein? Mais c'était la stratégie du dépouillement. 60 ans après, Belge, mais oui, mais je à la Côte d'Azur. Je reprends. Tu sais, la psychologie, hein, la psychologie permet de conditionner quelqu'un. Un chien que tu n'as pas élevé, peu importe le cadeau que tu le fais, à un moment, il va te mordre. Sérieusement? Oui, le chien de Pavlov. Le mal congolais, le politicien a voulu prendre l'intelligence, mettre de côté pour laisser les enjeux politiques. Or, la science... Revenez au plan. Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver à Mbujimaï. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on a atteint la ligne rouge. Vous avez vu le chef de l'État arriver quelque part. Là, ça roule là, habité. Vous avez vu, vous arrivez, même pour prendre des avions. J'ai vu une image qui m'a fait très mal. La province de notre euro national. L'avion atterrit, mais on doit prendre des gens dans le pouce-pouce. Et on est content. Moi, c'est un forien intellectuel, manager, expert. Et on dit bien d'affaires le plein. Maintenant, on veut maintenant nous associer. On veut maintenant nous associer à l'échec collectif. J'ai des amis rwandais, américains, qui regardent Symphorien. Tu fais partie d'un pays où vous ne prospérez pas. Et on veut me faire porter ces chapeaux. Je reprends ceci. Le chef de l'État doit commencer par remanier au mois de janvier. Moi, c'est ma proposition. Si je suis son conseiller, il doit remanier d'abord son cabinet. La seule personne qui a le souci de ce Congo, dans tout le gouvernement, dans tous ceux qui sont au pouvoir, il n'y a que Félix Tshisekedi. Mais à la fin, mais je reprends, à la fin, c'est lui qui sera comptable. Félix Tshisekedi doit remanier d'ici janvier. Mais pas le gouvernement. Le gouvernement, tout le monde. Parce que quelque part, il faut qu'il change de style de jeu. Vous menacez les gens, monsieur. Contrat basé performance. Il ne faut pas, parce que vous êtes mes alliés, vous avez des bases, mais sur le plan professionnel, vous ne savez même pas quel est le travail. C'est la raison pour laquelle, où on vous demande des solutions, vous apportez quoi? Des faits. Non, je vais vous apporter du poisson. Cette histoire de plan. Je suis en train d'arriver par rapport au plan aussi. Oui. Pourquoi on en arrive au plan? C'est une distraction politique. Mais Ngoï a mobilisé. Je reprends. Quel est l'impact du plan sur des assiettes le 25 décembre? Popularité. Puis-je tu as parlé popularité. S'il vous plaît. Non, allez-y. Je reprends. Popularité. La popularité n'a rien à voir avec le manger. Ce sont des stratégies communicationnelles pour nous démontrer que les gens ont le vent en poupe, ils dirigent bien le pays. Or, ce n'est pas ça. Que Katumbi,
le plan de Katumbi ou de Félix Tshisekedi, ce n'est pas ce qui va arranger les solutions des Congolais. Nous devons passer à ce qui est juste. Maintenant, je passe aux propositions. Oui. Première proposition. Nous devons avoir des responsables au niveau de nos avenues. L'État doit être représenté au niveau de nos avenues pour pouvoir recenser ceux qui sont capables déjà à la base pour apporter quelque part au niveau de la communauté. Ça va créer la sécurité, on va connaître le nombre de jeunes forts. Mais c'est pas rien. Je vous coupe pas. Mais si les gens réfléchissent comme Tshisekedi, il a déjà commencé à demander le deuxième mandat pour 2023. Il faut déjà qu'il prenne la température pour savoir s'il peut faire le plein ou pas. Mais donc le plein a un sens. Ça n'a pas un sens. On a eu des gens qui ont fait des pleins qui n'ont rien apporté dans ce pays. Non mais vous dites pas pareil. Je plains parce que je prévois être candidat, mais le plains pas parce que je prévois vous donner des choses à l'assiette. J'ai aimé ce qu'il a dit. Quoi? À ses frères et sœurs de Mbujimaï, même si beaucoup de gens ne veulent pas qu'il ait des frères et sœurs. C'est pour ça qu'on l'a fait peur. Si tu vas là-bas, tu vas démontrer que tu es égoïste. Oh, c'est faux. Il leur a dit, permettez-moi, si je travaille bien, si je termine bien mon mandat, je pourrai revenir. Non, il a dit, je vais vivre ici après. Non, je pourrais revenir pour redemander les voix. Je suis en train d'arriver. Atterrisser. Je suis en train d'atterrir. Atterrisser. Il a parlé, c'est lui qui a parlé. Non. Je suis en train d'atterrir. Atterrisser. Atterrisser. Maintenant, signer des contrats basés résultats. Ça veut dire que, oui, c'est vrai, les ressources humaines en politique, ce sont les accords politiques, ce sont les élections pour avoir des acteurs, des animateurs. Oui, je veux te nommer ministre de l'économie. Pas politique. Voici ce que je veux. Je veux que tu puisses atteindre 5 objectifs. Est-ce que tu es capable? Si tu n'es pas capable, on te met. Et puis, voici en 6 mois. Mais poids politique. Si tu ne donnes pas. Non, poids politique, ça ne compte pas parce que ça nous a fait. Mais même les poids politiques, dans les partis alliés, il y a les compétents. Je termine par ceci. Il y a des compétents. Il faut maintenant une réunion de gouvernologie, comme ça s'est fait partout. Le Rwanda, s'il est développé. Si le Rwanda est développé, c'est à cause de ça, parce qu'ils ont pris ça des États-Unis, ils ont pris ça de l'Angleterre, de l'Allemagne. Ça veut dire quoi? À part les conseils de ministres. Chaque fin du mois, le chef de l'État prend tout son cabinet. Donc le cabinet, c'est son cabinet à la présidence, le cabinet, tous les ministres, ainsi que des experts dans la société. Secteur par secteur, on projette dans un grand écran. On vous dit, voilà, depuis que tu as commencé, il se pose tel problème. Tu nous as promis des poissons de la Namibie qui n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui a bloqué? Maintenant, toi, quand tu parles, ces conférences, ces réunions ne sont pas filmées pour ne pas toucher à la sensibilité. Et Patrick Mouya pourra venir chaque fois nous faire les rendre. Donc c'est comme ça on doit changer. Merci beaucoup. Alors, le plein de Kisangani. Mais Jean-Marie, ça me fait un peu rire aussi parce qu'on a wingétisé l'espace politique. Comment ça wingétisé? Non, mais nous avons connu cette histoire des pleins avec Ouera d'un côté, JB. Là, il y a Sali plein, il y a Bouki Martyr, tout ça. Température de notoriété. Mais ça compte quand même, ouais, ça compte. Ça compte pourquoi? Parce que c'est la com politique. Mais Katumbi a fait sentir à l'opinion publique, surtout à la classe politique. C'est de la com politique. Marée humaine. Mais s'il n'avait pas fait de la marée humaine, c'est les contraintes qui m'auraient étonné, Jean-Marie Kassama. C'est-à-dire? Un homme de la trempe de Katumbi, qui était bloqué par Joseph Kabila aux dernières élections. Oui. Et qui est maintenant au Congo grâce à Félix Tshisekedi. Grâce comment? Il est revenu dans son pays. Jean-Marie, ne trompe pas. C'est chantage, ça. Non, mais Jean-Marie. Chantage. Non, mais dis que ça, c'est pas On a dit décrispation politique. Mais dis que ça, c'est pas faux. Mais qui a décrispé? Mais qui a décrispé? C'est pas Tshisekedi. Pourquoi il n'était pas entré avec Joseph Kabila? Il était resté à Kasumbalé, ça. Il lorgnait la ville de Lubumbashi. Et donc, ça les contraint de ne pas... non, j'ai pas dit ça. Tacler, Ram, tacler. C'est un rappel historique. Il a même pris en charge un étudiant. Jean-Marie, oui. C'est juste un rappel. Les dire, ce n'est oui, pas personne. Oui, c'est un devoir. Est-ce qu'on est en 2023 déjà avec les plans? Oui. Donc, c'est-à-dire, c'est les contraintes qui m'auraient étonné, Jean-Marie Kassama. Un homme de la trempe de Katumbi, dont la renommée, la réputation l'a toujours précédé, et qui... On avait annoncé cette descente depuis longtemps, Safari, là. Ça a été reporté à plusieurs reprises. Mais quoi de plus normal que Katumbi fasse ses plaintes? Mais il ne fait pas peur, Katumbi? Non, faire peur...
À qui? Ben, à Fachi, à l'Union Sacrée. Non, Jean-Marie Kassamba. Mais vous avez entendu le plein? Ne nous les romps pas. Le slogan. Jean-Marie, Ils scandaient quoi? Ne nous les Ils romps scandaient pas. quoi, les Ne gens? nous les romps pas. Je dis, Mbaloyo. Le peuple congolais n'est pas dupe. C'est-à-dire? Katoumi est comptable du bilan de Félix Ah Tshisekedi. non, ça je ne pas. Ah non, surtout ne racontez pas ça du tout. Oh, Ah, mais non, Jean-Marie, non. Katoumi a combien de ministres dans ses Non, la gouvernements? vision est celle. Non, allons mon lot. C'est la vision de Félix. Non, mais s'il n'a pas la vision de Félix, il n'a qu'à démissionner, c'est le moment. Non, il accompagne la vision de Félix. Il accompagne la vision de Félix. Comme l'a dit. Et en 2023... Mais il y a un leader du MLC qui l'a dit clairement. Non, mais il a été dit Si je viens dans votre maison, voilà, je vous accompagne. Jean-Marie, vous n'avez pas suivi les communiqués officiels du MLC? Oui, mais ça c'est pour... Peut-être les sanctions vont se suivre. Non, ça c'est pour... Jean-Marie, Katoumi, s'il veut être sérieux, Jean-Marie Kassamba, s'il veut être sérieux, il n'a qu'à quitter l'Union Sacrée, c'est le moment. Chantage. Mais quel chantage? Parce qu'en 2023, il ne viendra pas dire, voilà, moi je n'ai pas été avec Félix, moi j'ai été contre... Mais il a dit déjà qu'il Kisangani. Non, mais il n'a qu'à quitter le gouvernement. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas faire de l'opposition au sein du gouvernement. Ça veut dire quoi ça? Expliquer la mission du peuple, c'est... Non, nous n'allons pas réinventer la roue, Jean-Marie Kassamba. Qu'il laisse ça à Fayoulou, qu'il laisse ça à Mouzito, et ne vont pas partager les bilans de Félix Tshisekedi. Pour le moment, Katoumi est comptable. Le peuple n'est pas naïf. Donc, Ngoïka Sanji n'a pas mobilisé un bougement pour égaler le plein de Ngoïka Sanji, c'est plein là, Jean-Marie Kassamba. Il y en a qui se sont improvisés en troupe d'avance pour aller accueillir. On l'a vu mobiliser. Il l'a mobilisé, mais je crois que mon ami Puis Gérard est revenu là-dessus. Les gens comme les Steve Mikaï. Oui, ils ont mobilisé. Non, Jean-Marie Kassamba. Il devait quand même faire profil bas. Il devait quand même faire Front patriotique. Il devait quand même faire profil bas. C'est de la flatterie des bas étages, tout ça. Il devait arrêter avec ça. Et pour preuve, pourquoi Fachi avait même du mal à trouver un endroit pour dormir? Bon, ça, alors qu'eux, ce sont des leaders. Mais la logistique. Non, mais la logistique ne dépend pas quand même de Félix Tshisekedi. On ne doit pas lui mettre toute cette charge-là, toute cette pression. Donc, les pleins, pour terminer, parce que la parole doit tourner, les pleins, c'est normal. Parce que nous sommes déjà en pré-campagne. Mais qui fait peur à qui? Nous sommes déjà en pré-campagne. Qui fait peur à qui? Félix Tshisekedi, c'est Amboujimaï qui l'a dit, c'est un secret de Polichinelle. Il sera candidat en 2023 et certainement qu'il sera réélu, Jean-Marie Kassamba. Ça c'est connu, il sera réélu, on va se retrouver ici. Katoumi et les autres doivent attendre 2023. Non mais la parole doit tourner, vous avez suffisamment parlé. Non mais Puis Gérard, vous avez suffisamment parlé et nous avons comme l'impression que le plateau est à sens unique. Sincèrement, il n'y a pas d'équilibre. Non mais il n'y a pas d'équilibre. En principe, après tous ces témoins, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre sur le plateau. Et vous avez la parole. Je reviens sur le plein certainement, mais je vais ouvrir une parenthèse pour faire mien et paraphraser Saint-Forêt. Vous savez, les jours que nous avons été reçus par Tshisekedi, il était en face de nous comme ça. On a échangé avec Tshisekedi, on a fini. Et il nous dit, s'il y a des gens qui peuvent être durs avec moi, c'est vous. Les journalistes. Oui, les journalistes. Comme pour dire que déjà par nature, Tshisekedi c'est quelqu'un qui n'aime pas les flatteries. Alors, les gens qui pensent qu'ils doivent tout acclamer, même quand ça ne va pas, ils doivent dire qu'il y a ça, je crois qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. Et c'est par contre qui doivent aussi tout nier. Ils ne sont pas aussi dans une logique qu'il faut. Je rappelle ce que vous dites, ce n'est même pas une proposition. Félix Tshisekedi a dit qu'il devra évaluer trimestriellement. Vous vous rappelez? Après chaque 3 mois, les ministres. Il ne l'a jamais fait. Justement, il ne l'a jamais fait. C'est pourquoi je dis que ce n'est même pas une proposition. Tshisekedi l'avait dit clairement dans le tout premier conseil des ministres. Mais il ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, nous avons des inutiles au gouvernement qui sont là, qui se pavanent. Non, le mot inutile a un sens. C'est-à-dire que vous n'êtes pas utile. Et je peux vous citer des gens qui ne sont pas utiles dans ce gouvernement. Alors je me demande, clairement, comme ça, vous cherchez à évaluer, vous vous dites que ça donne quoi comme résultat ici, vous ne voyez rien. Et ça pose problème. Je reviens au plein. Bon, en fait, comme il a dit, c'est un peu une sorte de wengetisation de l'espace politique congolais. Personne ne fait peur à personne. Encore que, attendez, le plein pour un chef de l'État, ça ne se discute pas, Jean-Marie. C'est naturel. Non, le plein pour un chef, vous voyez un chef de l'État,
Ici, nous étions ici, il faut le rappeler, peut-être pour être correct. Dans ces pays, je n'entre pas dans les débats de divergence d'idées, mais je sais au moins que Kabila a été élu 2 fois dans ces pays comme président de la République. Vrai ou faux? Il a été élu à la fin de la transition 1+4, président de la République, et il a été réélu en 2011. Là où il avait dit qu'il s'est réuni sous pas l'opposition, sera battu à plate couture. Mais nous allons nous rappeler les 2 dernières années du mandat de Kabila. Qu'on se le dise, Kabila a été vomi par presque tous les Congolais. Mais quand Kabila passait ici dans des provinces, on voit toujours des plaies, mais on se disait, qu'est-ce qui ne va pas avec les Congolais? Il est parti à Lubumbashi, il est parti au Maniema, il y avait toujours les plaies. Mais les discours partout dans les plateaux de télé, on ne veut pas de Kabila. Kabila fait ceci, Kabila fait ceci. Donc, un plein... Donc le plein de Tshisekedi, ça veut rien dire. D'abord, le plein de Tshisekedi, d'abord, c'est naturel. 2, Tshisekedi est dans son fief électoral. 3, Tshisekedi est président de la République. Moïse Katumbi, c'est un démagogue politique. Et les mots, c'est... Papa, la démagogie... Non, je ne retire pas de mots. Prenez votre dictionnaire, la démagogie existe. En quoi il est démagogue? Non, mais le discours de quelqu'un qui fait partie de la coalition au gouvernement, dont il a 5 ministres à la tête. Attendez, Jean-Marie Kassamba. Il est à la tête... Ils sont à la tête des ministères jutés, importants et pas les moindres. Et vous allez là-bas pour dire des choses qui... Il y a quand même une certaine... Attendez, excusez-moi. Il y a une certaine passez-moi l'expression, une certaine décence politique. Voyez-vous? Vous allez vous rappeler à un moment donné quand le FCC fut créé. D'abord, c'était l'AMP, Alliance de la majorité présidentielle. Le professeur Bahati, l'actuel directeur de cabinet de Katumbi, comment il s'appelle? Olivier Kamitatou. Un troisième, c'était Ndundu, je crois. Au sein de l'AMP, ils ont osé créer un courant là, les 3, vous vous rappelez, qui était un courant du genre à s'opposer un peu tout ça, ainsi de suite. Kabila était en Égypte, il est revenu, il leur a rappelé à Kingakati. Quelqu'un m'a dit qu'il avait même un revolver sur la table. Donc, vrai ou faux, je ne sais pas. Il leur a dit, messieurs, je vous donne 3 minutes. Et Prof Bahati, et Ndundu, et Olivier, ils sont rentrés, cette histoire était avec disparu comme donc ça. Félix doit sortir le... Non, je ne dis pas ça, je rappelle seulement parce que Raïssa Ambi l'a dit. Mais non, c'est indécent de voir Moïse Katumbi tenir un discours tel qu'il a tenu Liberté là-bas. d'expression. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? C'est nous qui avons la force. Hein? C'est nous, c'est moi, Moïse Katumbi, qui a la force et je demande à la population de faire quoi? De me suivre. Vous trouvez ça politiquement correct? Vous trouvez ça politiquement... Vous lui empêchez de s'exprimer. On ne l'empêche pas de s'exprimer. En politique, moi je viens fraîchement de l'église. Quand Belle Armée m'a appelé, j'étais au culte parce qu'aujourd'hui c'est la Noël. Là, quelqu'un peut me piétiner, je peux laisser. Mais on n'est pas ici dans notre paroisse, on est en politique finalement. Donc, moi je ne sais pas. Je dis ceci. En politique, où c'est où c'est... Il y a ces gens au gouvernement, lui n'est pas au gouvernement. La mi-mesure... Non. C'est un leader politique. Ils sont là, c'est lui qui a signé les accords. C'est lui qui est venu engager... Mais maintenant qu'on débauche les gens là, vous voyez pas comment on débauche les gens? La structure politique de Moïse Katumbi à l'Union Sacrée, c'est Moïse Katumbi lui-même. Oui. Et puis il a envoyé des gens. Moi je dis tout simplement ceci. J'étais avec Kabouya, avant qu'il ne prononce sa matinée politique là. La phrase qui a fait mouche, c'est celle qui disait le bilan sera partagé. Oui, le bilan va être effectivement partagé. Mais j'avais dit ici que le dernier comptable sera Tshisekedi lui-même face au peuple congolais. C'est comme pour dire quoi? Tous ces gens, parce qu'on est en politique, qui font assez que Tshisekedi ne puisse pas réussir son action politique. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui vous gêne chez Katumbi? Non, moi je suis en train de réfléchir. Moi personnellement, Oui, mais il a rassemblé la majorité des Congolais là-bas. Il s'exprime. Non, c'est un discours, c'est normal. C'est pas je dis que c'est un discours de démagogie pour quelqu'un qui fait partie de cette même coalition qu'il critique et dont lui-même et ses membres sont à l'intérieur de cette institution. Et comme pour dire, les Congolais, ils sont ce qu'ils sont. J'aime bien mes compatriotes congolais. J'aime bien mes compatriotes congolais. Mais des fois, pour nous leaders d'opinion, pour nous journalistes, pour nous intellectuels, comme Katende le disait ici, nous avons un grand devoir de pouvoir former cette opinion. À un moment donné, ça ne passe pas, Jean-Marie. Merci. À un moment donné, ça ne passe pas. Comme pour citer et dire que le plein de Katumbi, pour être clair, ne peut faire peur, ne peut aucunement faire peur à Tshisekedi. Ah bon? Nous irons aux élections demain, que vous le voulez ou pas, Tshisekedi battra quiconque viendra devant lui. Les gens qui peuvent avoir un discours, c'est Fayoulou, aujourd'hui c'est Mozito, et c'est même
Kabila qui est opposant pour l'instant. Voilà les gens qui ne cogèrent pas avec Tshisekedi, qui peuvent avoir un discours de critiquer. Pas Katumbi, pas Bemba, qui encore le prof Bahati, le prof Bahati s'est clairement prononcé déjà par rapport à l'AFDC. Donc c'est comme ça qu'il faut présenter. Ça, c'est un travail de communication qui doit être fait à l'opinion. C'est très important. GMK, je pense que j'aurai en tout cas les mêmes temps d'antenne que tout le monde passe. Non, s'il vous plaît, parce que je constate que sur ce plateau, il y a une coalition. Il y a une coalition qui s'est faite ici. Et apparemment, l'émission est à sens unique parce que je constate que sur ce plateau, presque tous les arguments vont dans le même sens. Et pourtant, mais c'est argument contre argument. S'il vous plaît. Vous avez parlé, je vous ai laissé. Et pourtant, sur ce plateau, nous devons dire la vérité. Je vais, avant d'évoluer, poser une petite question à mon frère symphorien. Son domaine de prédilection. Entrepreneuriat. C'est management. Vous êtes communicologue ou bien vous... Management. Je suis aussi communicologue. Vous êtes plusieurs casquettes. Voilà, alors, si vous êtes communicologue, vous devez savoir qu'en réalité, une communication réussie ne peut pas faire l'objet de mauvaises interprétations. Et la communication du chef de l'État, qu'on se le dise, a posé problème. Ça a fait l'objet des interprétations. Je reviens encore. S'il vous plaît, c'est mon temps d'antenne. Laissez-les terminer. Je vais terminer. Vous et moi, on est communicologue de formation. Je vais détruire ce que vous êtes. S'il vous plaît, vous avez parlé. Selon quelle théorie? Selon quelle théorie? L'IFACI que nous avons. Gérard, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Selon quelle théorie? Une communication bien construite, bien faite, ne fait pas l'objet des mauvaises. J'ai bien dit, ne fait pas l'objet des mauvaises interprétations. Et la communication du chef de l'État a posé problème. Ils me disent ici que je ne comprends pas les Chiluba. Oui, je ne comprends pas les Chiluba. Je n'en disconviens pas. Mais sachez que lorsque sur les réseaux sociaux, vous voyez les commentaires qui vont dans le sens du tribalisme. Pas du tribalisme, de reprendre un mot ou une phrase utilisée dans le discours du chef de l'État. Il faut savoir qu'il y a 80%, ce sont ceux de la presse de l'opposition qui ont posté s'il ça. S'il vous plaît. Ce n'était pas tout le discours. S'il vous plaît. Non, mais qu'est-ce que tu as dit? Il faut dire que tu as lu tous les discours, tu as partir de ça, tu as réagi. Vous comprenez que... Il a la parole. Vous comprenez qu'ici, sur ce plateau... Il a la parole. Il a la parole. J'ai une coalition. Trouvez d'abord la tradition. Par humilité, s'il vous plaît. Vous comprenez qu'ici sur ce plateau, j'ai une coalition. Allez-y. Alors, je ne me victimise pas. Je suis en train tout simplement de m'expliquer. Donc, sur ce point-là, je ne serai jamais d'accord. Ça pose problème et je suis d'accord avec un élément que P. Gérard a soulevé ici, que le chef de l'État doit commencer par revoir son équipe, son cabinet surtout. Parce que c'est au niveau de son cabinet. Au niveau de la communication, au niveau de la stratégie. Ça veut dire et au niveau de la communication et au niveau de son cabinet. Parce que bien que la communication est responsable, mais je pense que les autres secteurs aussi sont... Qu'est-ce qui vous dérange? Les éléments de langage? C'est la phraséologie? C'est les thématiques développées? Le style, s'il vous plaît, le style. Apparemment, le style que le chef a utilisé, c'était un style, en fait, qui ne donnait pas l'impression qu'il était président de la République. Il voulait de l'attachement. Vous revenez alors là, vous ne l'avez pas écouté. Il a tout expliqué. Non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a bien expliqué. Cher ami, ce que vous dites n'est pas parole d'évangile. Moi, je n'ai rien dit. Ce que vous dites ou ce que lui dit n'est pas parole d'évangile. S'il vous plaît, cher ami, ce que vous dites ou ce que lui dit n'est pas parole d'évangile. Argumentez, Merveille. Voilà. Donc, en fait, n'a pas donné l'impression que c'était le père de la nation qui s'exprimait. Donc, sur ce point-là, c'était un partisan. Je ne serai jamais d'accord. Alors, parlant de plein. Oui. Déjà, je l'ai dit au début de l'émission. Est-ce que le plein de Katumbi fait peur? Je l'ai dit au début de l'émission d'abord que tout grand leader, le chef de l'État, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, lorsqu'ils sortent, c'est toujours le monde qui suit.
si vous voyez Bemba arriver, rentrer ici à Kinshasa, on a vu les images. Aujourd'hui, même Mouzit aussi, il va aujourd'hui à Kikwit, vous allez voir le plein. Donc là, ne pose pas de problème. Mais moi, je pense plutôt que Moïse Katumbi, on ne devrait pas le minimiser. J'ai comme l'impression qu'on minimise. Mais ils disent tous que il peut plein ou pas en 2023, Moïse sera battu. Il peut, si aujourd'hui Félix Tshisekedi n'arrive pas à avoir Moïse Katumbi de son côté, ça veut dire pousser Moïse Katumbi à désister en sa faveur, Moïse Katumbi peut créer des problèmes à Félix Tshisekedi. En termes de quoi? Parce que tout simplement, Moïse Katumbi aujourd'hui, c'est un leader. Est-ce que c'est son bilan de Tshisekedi qui va donner raison à Katumbi? Ou c'est la personne de Katumbi? Ou c'est plutôt le langage? D'abord, Moïse Katumbi, en fait, Joseph Kabila avait donné à Moïse Katumbi de l'ampleur lorsqu'on lui a interdit, par exemple, des revenus au pays. Il était juste à côté pour rentrer, à Kasumbalé. Il a donné de l'ampleur. Moïse Katumbi, aujourd'hui, c'est un leader national. Ça veut dire que Moïse Katumbi... En quoi il fait peur? S'il va dans les bandes... Il ne fait pas peur. Et il fait peur, justement. À qui? S'il ne faisait pas peur, on n'allait pas voir autant d'engouement, autant de confrères Fachi s'exprimer autant. Moi, je pense. Est-ce que le fait de minimiser Katumbi, c'est pas une façon d'avoir peur, mais on ne veut pas le faire sentir? Et écoutez, aujourd'hui, Félix Tshisekedi a peur. Il a peur. Pas seulement, s'il vous plaît, pas seulement de Moïse Katumbi. Parce que les bilans de Félix Tshisekedi de manière générale, s'il vous plaît, Félix Tshisekedi de manière générale n'est pas vraiment positif. Réluisant. Ah ouais, n'est pas vraiment positif. Encore que le bilan s'est fait après 5 ans. Non, écoutez, Moïse le bilan s'est fait après 5 ans. Katumbi a un bilan dans ce pays, s'il vous plaît. Katumbi a co-géré dans ce pays. Quel est son bilan? Mais pourquoi? Même pas de Félix, il partage le bilan de Joseph Kabila. Vous n'aimez pas accepter que non seulement que l'on critique, mais que l'on dise que ça ne va pas avec Félix Tshisekedi aujourd'hui. Non, on relève des choses. Alors je vous dis qu'aujourd'hui, au fond de lui, même s'il ne le dit pas ouvertement, parce que tout acteur politique, tout leader politique doit rester optimiste, mais au fond de lui, il s'inquiète. Voilà pourquoi il cherche à avoir autant d'alliés. Et aujourd'hui, donc vous dites que le plein de Katumbi a motivé les gens de mouvement à mobiliser pour avoir le plein de Tshisekedi. Moi, j'ai dit ici que moi je ne parle pas des pleins parce que les pleins c'est naturel. S'il vous plaît, les pleins c'est naturel pour tout grand leader politique. Moi, je suis en train de parler de l'ancrage. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi a de l'ancrage. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, le bilan de Félix Tshisekedi n'est pas vraiment réalisant et cela constitue... S'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez quand même tolérants. Non, mais soyez quand même... pas celui de Félix. Soyez... Non, mais franchement... Il n'est pas réalisant. Je n'ai pas terminé et vous allez comprendre... Allez chez les Katangais, posez-leur la question. Je n'ai pas terminé et vous allez comprendre qu'à chaque fois que je parle... La coalition cherche toujours à récupérer la parole. Que la coalition me laisse terminer, s'il vous plaît. Voilà. Que la coalition me laisse terminer. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous faire la cartographie. Vous savez, aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a pas Matata Pogno avec nous. Oui. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a pas Martin Fayulu avec lui. Oui. Il n'a pas Mouzito avec lui. Mais Matata représente... S'il vous plaît, mais acceptez... Non, politiquement, Matata représente... Parlez-moi de Bati, parlez-moi de partis politiques. Matata, c'est une personnalité politique. Puis Gérard, soyez tolérants. Aujourd'hui, Tshisekedi... Aujourd'hui, soyez tolérants. Soyez tolérants, la coalition, laissez-moi. La coalition politique, pas de personnalité. Mais oui, c'est la coalition. Laissez-le terminer. Laissez-moi terminer. Vous l'étouffez, monsieur. Il m'étouffe. Vous savez, aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas, je l'ai dit, Matata avec lui. Tshisekedi, aujourd'hui, Katumbi s'est prononcé ouvertement. Il a dit qu'il sera candidat. 2023. Martin Fayulu, vous avez Mouzito. Déjà, c'est un sérieux problème. Et Kabila aussi. Et Kabila aussi, avec les grands Katanga et tout. Sénateur à vie. Non, mais sénateur à vie, même s'il ne sera pas candidat, s'il vous plaît. Non, même s'il même s'il ne sera pas candidat, s'il vous plaît, même s'il ne sera pas candidat, mais quand même, sa famille politique
Ne racontez peut- pas les choses. sa Kabila ne famille sera pas sa candidat en famille 2023 politique parce peut- que la Constitution ne le lui permet sa pas. famille Il ne peut pas. politique, même s'il ne sera pas candidat, Chutez. mais sa famille politique peut nous présenter Merci un candidat. Donc, il faut éviter d'être trop sûr. On ne peut pas être Comme- sénateur à vie et il ne président de faut la pas République. être trop C'est sûr. incompatible. En fait, moi, je pense qu'il Oui. faut être modeste. Oui. L'UDPS, les pro-Tshisekedi ne sont pas modestes. Et c'est là, et ça, c'est très dangereux. Ça peut conduire à la perte parce qu'aujourd'hui, ça ne marche C'est pas. la suffisance. Ah ouais. Ce sont Quand les il pro- termine ce sont les l'émission. pro-Kabila qui étaient modérés. Quand il tout à termine fait. l'émission. Bon, je vais passer comme ça. Terminez Quelques l'émission. mots. Oui, je termine. 3 Je vais minutes. passer en revue quelques points saillants. faits, hein, Quelques points ici. saillants. Juste pour poser la question, Oui. le Rwanda, nous disons tous que le Rwanda se développe, le Botswana se développe, le Ghana se développe. Est-ce que tous ces pays-là se développent grâce aux actions des individus pris singulièrement ou ils se développent La plutôt somme. grâce La somme. à la vision et au management, La mon somme ami, de- management, grâce au management du président, j'allais dire, oui, le président qui dirige ces pays. Donc, c'est pour revenir répondre à votre préoccupation lorsque j'ai parlé Le ici plein. pour le Congo, Le les plein. États-Unis. Je vais terminer par les pleins. Oui. Remanier le gouvernement, remanier le, allez, comment vous appelez ça encore, le cabinet du président. Vous êtes pour ça aussi? Je suis d'accord pour le remaniement du cabinet du président Arrêtez parce qu'il y a de menacer. beaucoup de choses que je reproche. Arrêtez de Mais menacer. quant au remaniement du gouvernement, je n'en suis pas du tout d'accord. vous êtes ami de Sam Ah oui, Makonde. pourquoi je ne suis pas du tout d'accord? Parce que tout simplement, Oui. le rendement d'un gouvernement, ce n'est pas un rendement à 100%. Lorsqu'on dit qu'il y a des ministres inutiles ici, Oui. c'est vrai qu'il existe des ministres inutiles, Oui. mais lorsqu'un gouvernement fonctionne déjà avec un régime de 70%, je crois qu'on ne doit pas les remanier. Et puis souvenez-vous qu'il doit toujours y avoir les indemnités Non, de mais sortie, politiquement- les indemnités d'entrée, Politiquement, tout ça ce sont ce des charges, gouvernement ne tout peut ça ce pas sont nous des amener aux charges, élections, tout politiquement. ça ce sont des charges, n'est-ce pas, Politiquement, qui ce vont gouvernement ne reposer peut pas nous en amener- dehors, c'est Oui. prévisible. sont des Ne peut pas charges nous amener aux qui élections. vont amener encore, qui seront encore sur le dos du gouvernement. Alors, plein Plein à On doit plein. Plein à virer plein. les opposants. Plein à plein. Oui, le plan, c'est Qui tout à fait normal. peur à qui? En tout cas, le plan, c'est quelque chose de normal pour Moïse Katumbi, pour peu Jean-Pierre normal, vous Bemba et pour le président de la Si République. Ngoï Kassai C'est n'avait pas comme un mobilisé thermomètre. et Stimbika, est-ce qu'il y aurait eu un plein là-bas? Et tout consort, hein. Oui. Le plein est un thermomètre pour un leader politique. Oui, popularité. Mais ce thermomètre n'est pas un thermomètre électoral. Ah non, pas du tout. Parce que Chada, il avait rien fait des ne pleins pou- aussi. Ah, mais voilà. On a parlé ici de Joseph Kabila qui faisait le plein, bien qu'il était dans son mandat finissant. Bemba aussi faisait des pleins. Exactement, tout leader au Congo, j'en Oui, ai le vu plein. même. Ici, chez les Bayaka, excusez-moi, j'ai oublié. Marie-Paul faisait le plein. Ils sont allés de leur côté, là, ils ont Marie-Paul. fait le plein. Cela ne garantit pas Oui. que, parce que je fais le plein, nécessairement, je serai élu à la tête du pays. Mais j'ai dit, c'est un thermomètre. Imaginez-vous que Félix Tshisekedi ou Kassai ne faisait pas le plein. C'est Vous compliqué. pouvez imaginer comment les réseaux sociaux allaient éclater. Voyez-vous? Surtout Baïling. Et imaginez-vous que Katumbi c'est également une ne merveille, le oui. fait pas. C'est une Vous pouvez merveille. imaginer, donc c'est plein. Il allait parler c'est du fiasco. plein, C'est C'est une un bon, merveille. c'est Non, un non, bon non. thermomètre. Moi, Alors, j'ai été sincère. Les Moïse pleins, en Katumbi. réalité, ne constituent Non, le pas plein un ne dit élément. rien. Ne dit rien. Alors, Le plein, Moïse ça, c'est clair, le Katumbi. plein, Oui. c'est tous les Moïse plans pour un Katumbi. J'ai répondu président. sur la question du plein. Oui, Du plein, hein. oui. Moïse Katumbi. Merveille a raison. Est-ce qu'il fait peur? Merveille a raison. Moïse Katumbi doit faire peur. Allez, quelle est cette équipe qui doit aller jouer face à une autre équipe et minimiser cette autre équipe? Alors, Moïse Katumbi est pressenti candidat à la présidence. Il l'a dit, hein. Il a dit. Oui. Alors, comment on ne peut pas avoir peur d'un Faut pas adversaire balayer politique? comme Elenga comme ça. Allez, non, c'est rien. dites-moi, Oui. comment ne pas avoir peur d'un adversaire politique de cette trempe-là? Qui a l'argent, Il fait peur. qui est Mais populaire. attendez, ce n'est pas parce que l'adversaire politique fait peur qu'il vous gagnera absolument. Alors à ce moment-là, c'est merveille qui a tort. Cette fois-là, c'est Elenga qui a raison. Merci beaucoup. Il fait peur, mais il ne gagnera pas. Merci Dites-moi beaucoup. pourquoi. Il ne peut que dire Dites-moi, ça. je termine Il par ne là. peut que Je dire termine. ça parce qu'il Pourquoi fait il ne partie de gagnera la pas? coalition. Oui. Pourquoi il ne gagnera pas? Etienne Tshisekedi Je avait termine. fait peur à Kabila en Je termine. 2011, Je Kabila termine. avait Jamais battu Gaëtan, mais je aux termine là. élections. Ah, Pourquoi il ne gagnera ça pas? aussi, Je vous c'est- en prie. ça aussi, c'est Ah un oui, argument. il Tu ne veux dire gagnera quoi? pas. Pour dire que Tout Katumbi simplement. ne fait pas peur à Il Tshisekedi. ne gagnera pas tout simplement. Il faut Katumbi ne éviter gagnera de pas et tels- tous de les tels autres ne discours. gagneront pas, Oui. tout simplement. Parce qu'il y a un ami à lui, José Kaniki, qui dit souvent, Félix Tshisekedi en 2018 a affronté Kabila, Chadari, Fayoulou,
et consorts, il les a battus à plat de couture. Tous, ils étaient ensemble, comme il appelle coalition. Mais n'oubliez Il pas les a battus à plat de couture. N'oubliez pas que Deuxième ronde. Sarkozy avait perdu et Hollande avait perdu. Deuxième ronde 2023. Mais attendez, au regard de ce jeu de match, en 2023. nous voyons, nous estimons qu'il n'y a pas de raison que Félix Tshisekedi Personne il n'y a pas de raison que Félix Tshisekedi puisse échouer en 2023. Parce que je vous l'ai dit, un bilan à 70% de réussite, il ne peut y gagner. Merci beaucoup. Non, c'est fini. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Merci beaucoup. Joyeux Noël à Joseph Kabila à partir de Kinshasa. Joyeux Noël à Félix Tshisekedi, notre président de la République. Ah mais oui. Merci beaucoup. Et on salue tous ceux qui sont en Mbuji-Mayi, et notamment à l'hôtel Gloria, là-bas en Mbuji-Mayi, chez Moïse Tchoukuya. Pensez à construire chez vous. Comme vous êtes en Mbuji-Mayi, achetez de l'open terre là-bas. Même si le ciment est cher en Mbuji-Mayi, commencez à construire quelque chose parce que rester dans cet hôtel, ça donne complètement des biscuits à tout le monde ici de vous rappeler le devoir que vous devez avoir absolument. Dernière nouvelle, personne n'a passé de nuit à la belle école. Ah non. Tout le monde a été là. Non, il y a là. $300 seulement. $300 seulement. Commence à se vendre le dimanche. Ah bon? Ah oui. Un kilogramme d'impio c'est $1. Dans les chambres froides qui ont été approvisionnées. Nous avons appris. Demain dimanche. J'avais raison de dire que c'est le point A et puis point B. On ira vérifier. On ira vérifier. Guigui, enfin, les gars, puis Gérard a eu quelques oui, on vient tweets. Il a eu quelques tweets en direct parce qu'on était en direct. C'est une source. On va suivre. Merci beaucoup, Gaëtan Kobiranzi, dans quelques instants pour la grande édition de ce 25 décembre 2021. C'est la dernière édition de votre club pour cette année. On se retrouve l'année prochaine, donc le samedi prochain, à la même heure, 18h. Ça sera en 2022 pour amorcer l'année nouvelle. Mais surtout, soyez prudents, distanciation, prenez soin de vous, priez énormément. Et comme qui dirait, à chaque jour suffit sa peine, chaque jour est une vie. Merci au grand Dieu pour cette année 2021. Ah, ça j'ai aimé, Jean-Marie. Ça vraiment j'ai aimé.